thème assez important ce soir, qui va être dévoilé tout à l'heure. Je rappelle à toutes fins utiles que les gladiateurs de ce soir, ce seront donc Mouaz Boun Jabal ainsi que Béni Islam, la note explicative. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité donc est apparue, le mensonge a disparu, car le mensonge en a d'autres choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bienvenue à cette conférence des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, suscitée bien sûr par la GMT, entendez par là, donc la jeunesse, n'est-ce pas, musulmane de la commune de Treichville, n'est-ce pas, l'association des jeunes musulmans de Treichville qui ont bien voulu donc solliciter la BAM histoire de planter un décor assez important. Il s'agit donc de la thématique et l'importance de, n'est-ce pas, du militantisme en islam. Mesdames et messieurs, vous serez servis tout à l'heure par ceux que j'ai appelés affectueusement Mouaz Boun Jabal à la vitesse 7.0 et donc Béni Islam à la note explicative. Vous permettez ici et maintenant que j'appelle, avec votre permission, celui-là qui va faire donc le appel, qu'il s'agit donc de Al-Hussein. Il va nous lire donc le verset du trône l'Ayatul Kursi pour nous permettre de mettre les balises essentielles et nécessaires au traitement de cette conférence. Je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, que lorsque le Coran est en train d'être lu, il est bon de faire silence et de méditer sur sa profondeur et sa quintessence afin d'en avoir donc les bienfaits. Sur ce, Ya Sheikh Al-Hussein, inanta mustahid min fadlika falyatafaddal mashkuran muassasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. La gloire et la louange à tout entière appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes,
celui qui de par sa grâce et son infinie bonté et miséricorde a fait de nous des êtres vivants, et en plus de cela, il nous a rétablis dans sa grâce qui est l'islam. Il dit dans le Coran, dans la sourate 5 au verset 3, Al-Yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takshawhum wakhshawun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Il dit aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, mais craignez plutôt Allah. Il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion. Et c'est une grâce, chers frères et sœurs en islam, pour nous de nous retrouver dans cette religion qu'Allah a agréée. Il dira dans un autre verset, dans la sourate 3, à partir du verset 83, il dit Afagayra dinillahi yabeguna walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Il dit, désires-tu une religion autre que celle d'Allah, alors que se soumettre à Allah, bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Chers frères et sœurs, en réalité, tout ce que nous voyons comme tout ce que nous ne voyons pas sont soumis à Allah. Mais être musulman, c'est être soumis volontairement à Allah. C'est pourquoi il dit Karhan wa tawhan. Ils sont soumis bon gré, malgré. Et cette soumission-là, elle englobe le fait d'être soumis dans le sens de pouvoir utiliser tout ce qu'Allah a créé pour l'être humain. Non. Par exemple, le sommeil, comme j'ai pour habitude de le dire. Il dit en réalité, nous avons désigné le sommeil pour votre repos. Donc, quiconque sur la terre ici est capable de vivre sans dormir, alors lui, il montrera que ce verset-là n'est pas vrai. Parce que là, il ne sera pas soumis, n'est-ce pas, à la création d'Allah. Mais tant que nous sommes soumis à la création d'Allah, alors nous sommes partie intégrante de ce verset. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre est soumis à Allah. Et Allah il ajoute tous et tout seront ramenés vers Allah. Parce qu'en réalité tout est appelé à disparaître. Tout va disparaître sauf la face d'Allah. Et tout sera ramené vers Allah pour que lui, Allah, puisse faire son jugement et faire le tri de ce qui aura la vie éternelle, soit dans le paradis ou dans l'enfer. Et il continue en disant Kul, amanna billahi wa ma unzila alayna. Il dit, nous croyons en Allah et en ce qui a été descendu vers nous. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim pardon. La nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Il dit, nous croyons en ce qui en Allah et en ce qui a été descendu envers nous. Nous croyons en ce qui a été descendu sur Ibrahim alayhi salam, sur Ismaïl alayhi salam, sur Ishaq alayhi salam, sur Yaqub, le père des tribus, et sur les tribus al-Asbat, ainsi que sur Moussa, sur Moïse, ainsi que sur Jésus. Et nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers-là. Et nous prenons Allah en témoin que nous sommes musulmans. Nous sommes soumis à Allah. Et Allah dira encore dans la suite du verset, au verset 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dira, celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors, chers frères et sœurs, encore une autre preuve que si tu te retrouves dans l'islam, sache que tu es un privilégié. Allah dira encore dans la sourate 3 au verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. L'unique, la seule religion agréée d'Allah, c'est bien et belle l'islam. Et il dit wa maktalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Après avoir dit que la religion que lui, Allah, il a créée, c'est l'islam, il dit ceux parmi les gens du livre qui ont mécru ne se sont disputés qu'après avoir reçu la science. La science, chers frères et sœurs, la chose que nous devons rechercher pour avoir la bonne guidée. C'est pourquoi Allah il va dire à son prophète dans la sourate 18 au verset 27, Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Chers frères et sœurs, voilà le verset credo de tout musulman aujourd'hui. Watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, et récite ce qui t'est révélé du livre de la part de ton Seigneur. Le Coran, la chose que nous devons prendre à bras le corps, parce qu'Allah dira dans un autre verset, on va y revenir, Lao anzalna hazal Qur'ana ala jabalil la ra'aytahu khashi'an
mutasaddi'an min khasiyatillah. Allahu Akbar. Si nous avions fait descendre ce Coran-là sur une montagne, tu l'aurais vu se fendre et s'humilier min khasiyatillah, par crainte d'Allah. Allah. Allah dit, watilkal amsalu nadribuha linnas. Et voilà comment nous exposons les preuves aux êtres humains afin qu'ils soient reconnaissants, chers frères et sœurs. Donc la reconnaissance, chers frères et sœurs, c'est la chose pardon, que nous devons mettre en avant après avoir pris conscience que nous sommes des privilégiés, que nous avons bénéficié du bienfait d'Allah qui est l'islam. Nous avons bénéficié de ce Coran-là. Transmission après transmission, conservation après conservation. De sorte à ce cas-là, ils puissent dire que c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes le gardien. Allahu Akbar. Il dira encore dans l'avant-dernier verset de la sourate 18, la sourate Al-Qaf, il dira قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Allahu Akbar. Il dit si les océans étaient des l'encre pour écrire les paroles d'Allah, les paroles de mon Seigneur, les océans s'épuiseraient avant que ne s'épuisent les paroles d'Allah. Claire. Chers frères et sœurs, c'est dans cette grâce qu'Allah nous a mis des paroles qui sont descendues sur nous, de sorte à ce qu'on dit si les océans, ou si l'océan tout simplement, parce qu'on dit l'océan en termes de géologie, il s'agit bien sûr de tout ce qui regroupe l'eau, tout ce qui est océan Pacifique, Atlantique, Méditerranée, tout ce que nous connaissons, tout ça, c'est ça on appelle l'océan dans le terme géologique. Ça nous dit que si cet océan-là était de l'encre pour écrire les paroles d'Allah, tous ces océans-là allaient s'épuiser. Alors qu'on sait comment on utilise l'encre pour écrire. On plonge juste la tête et puis on enlève. Bon, imaginez-vous, on prend un seau d'eau qu'on doit utiliser pour écrire des paroles. On plonge juste la tête de l'encre dans le seau d'eau et puis on écrit. On dit que les océans, si c'était de l'encre à l'instar de ce seau d'eau, et quand on plongeait juste le bout de notre écritorium dedans pour écrire, on dit que tous ces océans-là allaient s'épuiser avant que ne s'épuisent les paroles d'Allah. Et ces paroles-là sont consignées aux chers frères et sœurs dans le Coran. Le Coran dont Allah dit à son prophète, comme nous l'avons cité tantôt, récite ce qui t'a été révélé du livre. Allah dit, point de changement dans la parole d'Allah. C'est pourquoi aujourd'hui quand on voit des ignorants proférer des choses sur internet, nous disons que ça fait rire. Pardon, parce que vous ne pourrez jamais changer ce qu'Allah a établi depuis des années. Mais cela est dû au fait que les musulmans refusent aujourd'hui de prendre le Coran à bras le corps. Absolument. Parce que quand on parle de militantisme, c'est d'abord obéir aux règles du Coran. Parce que vous ne pourrez jamais ordonner aux gens de faire ce que vous ne faites pas vous-même. C'est clair. C'est pourquoi souvent on refuse d'assumer notre islamité dans certains endroits. Dans certains endroits, on est musulman, patenté, musulman, pratiquant, musulman qui assume son islamité. Mais dans certains autres endroits, nous refusons de l'assumer. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des exemples là-bas. Et on sait qu'on n'est pas des exemples là-bas. Donc quand il y a des sujets, ils vont entamer, on préfère ne pas s'impliquer dans ces sujets-là parce que notre vrai nom, dans notre jargon, comme on le dit, peut sortir là-dedans. Alors que nous devons être des musulmans qui prennent le Coran à bras le corps. C'est le début du militantisme. Apprendre le Coran convenablement, au travers de sa compréhension, au travers de sa mémorisation et au travers de sa lecture. C'est ce qui a permis à tous ces jeunes que nous citons aujourd'hui avec fierté. Et lorsque nous citons là, nous disons Radiallahu anhu, à l'instar de Mus'ab ibn Umayr, ce jeune-là qui avait tout ce qu'un jeune de notre génération peut désirer. Il avait l'opulence, il était riche, il était beau. Quand on le voyait passer dans les rues de la Mecque, on disait ouais, aujourd'hui on va voir ce qu'il a tapé. C'est-à-dire en termes de vêtements. Parce que les chaussures yéménites, comme on le dit dans le temps, qui étaient, si on veut comparer aujourd'hui, on va dire, pour ne pas faire des publicités gratuites, on va dire quand même Louboutin. Ça veut dire que c'était des chaussures qui étaient vraiment chères. Mais quand on voit Moussa va passer dans les rues de la Mecque, on cherche à regarder la portée quoi aujourd'hui. Parce qu'il portait tout ce qu'il y a de riche, tout ce qu'il y a de beau. Mais lui, quand l'islam est arrivé, quand il a embrassé, il a pris le message de Mohammed alayhi salatu wa salam à bras le corps. On l'a enterré même, il n'y avait même pas linceul pour le mettre dedans. Aujourd'hui, on cite son nom, on est fiers. Mais comment ça s'est fait? Parce qu'il s'est abandonné corps et âme à l'islam. Il a sacrifié sa jeunesse pour que nous puissions avoir ce bienfait-là gratuitement. Aujourd'hui, on a l'islam. On tourne ici, il y a mosquée, on tourne là-bas, il y a mosquée. S'il n'y a pas mosquée, il y a moussol là. Il y a au moins un lieu de prière. Mais en l'état, comment ils ont lutté pour que nous puissions avoir cette facilité-là aujourd'hui?
C'est sur ça que nous devons méditer. Et puis essayer aussi de suivre un temps soit peu les traces. Parce que comme je l'ai dit tantôt, là, vous va dire là, point de changement de la création d'Allah. Ce qui a valu aux autres, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, l'agrément d'Allah. De sorte à ce que quand on dit là, non, aujourd'hui on dit Radiallahu anhu. Allah dit dans le Coran, Radiallahu anhu, Radu an. Ils ont été satisfaits d'Allah, Allah a été satisfait d'eux. Quelles sont les causes qui ont fait que Allah ait été satisfait d'eux? C'est ces mêmes causes-là qui feront que nous pourrons avoir aussi la satisfaction d'Allah. Parce qu'on ne va pas passer par un autre chemin et puis espérer avoir ce que ceux qui sont passés par ce chemin-là ont eu. En islam, ce n'est pas tous les chemins qui mènent à Rome, comme on le dit tantôt. En islam, c'est le chemin de Muhammad alayhi salatu wa salam, ceux qui mènent à bon port ou à bonne destination. Allah dira, Kul, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. En d'autres termes, fattabi'u Rasul. Suivez le messager. Ce n'est pas 1000 chemins qui mènent là-bas. C'est un seul chemin. Le chemin de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ces jeunes-là, ils ont embrassé ce chemin-là. Ils ont pris ce chemin-là à bras le corps. Ils ont sacrifié leur jeunesse, comme je le disais tantôt. Ils n'ont pas hésité à abandonner les délices de ce bas monde. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à abandonner ces délices-là? Question, réflexion. Allah ne nous demande pas de le faire. Tant que ça ne remet pas en cause notre islamité ou notre religion. Mais est-ce que nous sommes prêts à le faire? Quoi, Riam? Est-ce que si aujourd'hui on nous propose une chose qui est un bien matériel pour nous, mais qui va à l'encontre de nos principes religieux, est-ce que nous serons prêts à mettre cette chose-là à côté parce que l'islam a refusé ou parce que, pardon, l'islam auparavant nous avait dévancé dans l'ordonnance divine qui nous dit de ne pas le faire? Est-ce que nous serons prêts à le faire? Question, réflexion. Voilà la question que nous devons tous nous poser. Parce que pour être un bon militant, il faut s'abandonner, ou s'abandonner corps et âme à la religion. Il faut délaisser un temps soit peu ses passions. Parce qu'aujourd'hui nous avons l'islam, nous sommes heureux. Mais il y a des endroits qui n'ont pas l'islam. C'est vrai. Il y a des personnes, certes, elles ont reçu l'islam, mais la compréhension de l'islam qu'il faut pour pouvoir pratiquer l'islam comme il se doit, pour pouvoir suivre les traces de Mohammed, ces personnes-là n'ont pas reçu cela. Est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner à pouvoir le faire au détriment de nos beaux véhicules, de nos belles maisons ou de nos conforts quotidiens? Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Non. Si nous avons la réponse à cette question, nous serons peut-être de bons militants, chers frères et sœurs. Parce que c'est ça, le début du militantisme. Le terme qui nous a été soumis, c'est cela. Pour ceux qui ne le savent pas, on nous a dit le militantisme. Ou encore, je ne sais pas, l'importance du militantisme. Moussa ibn Umair. On prend encore Abdallah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab. Ces personnes-là qui avaient, n'est-ce pas, le don de soi facile quand il s'agissait de l'islam. Et c'est cela être un bon militant. Ne pas mettre en avant sa personne, mais mettre en avant les intérêts de l'islam. Malheureusement, aujourd'hui, très souvent, nous mettons en avant nos propres personnes. Je prêche pour qu'on dise que Moaz est éloquent. Subhanallah. Je récite des versets coraniques, on dit, ouais, Moaz, il enchaîne les versets coraniques. Subhanallah. Je dis, moi, c'est moi, pas moi, il n'y a personne. Subhanallah. Est-ce que je fais da'watu ilallah, ou je fais da'watu nafsi, ou ila nafsi? Question. Est-ce que j'appelle les gens pour aller vers Allah? Ou est-ce que j'appelle les gens à venir vers ma propre personne? Écoutez très bien. Si je suis un militant, est-ce que je milite pour que la parole d'Allah puisse être au-dessus de toutes les paroles? Pour que l'islam en vérité puisse être pratiqué par cette jeunesse? Ou est-ce que je milite pour qu'on dise que je suis le plus grand militant de ce quartier? Pour qu'on dise que c'est moi, quand il y a réunion, c'est moi, je nettoie les chaises. Ça veut dire que c'est moi, à part moi, il n'y a personne. Est-ce que je le fais pour ça? C'est pourquoi les savants nous disent, la première des choses, c'est la correction de l'intention. Quand vous ouvrez tous les grands livres des hadiths, on commence toujours par le baba de l'intention. Le prophète alayhi salatu wa salam nous donnera l'exemple de 2 ou 3 types de personnes dans l'une de ses paroles. Celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit au devant, et ceux qui luttent pour d'autres choses, soit pour les biens de ce bas monde, ou ceux qui luttent pour qu'on dise que ce sont de bons combattants. Mais il dit parmi ces 3-là, le meilleur parmi ces 3 combattants-là, c'est celui qui lutte pour que la parole d'Allah soit au devant. Donc nous devons faire fi de nos propres personnes pour mettre en avant l'islam. Parce que c'est important, chers frères et sœurs. Nous, on a pour habitude d'interpeller non seulement la jeunesse, mais aussi les guides religieux. Pour dire que l'heure est grave. Les musulmans ont tellement abandonné l'apprentissage de l'islam que c'est les mécréants aujourd'hui qui viennent faire tafsir du Coran. Oui. C'est les mécréants qui viennent faire tafsir coranique. Qui vient nous dire qu'en réalité l'alcool est permis dans le Coran. Parce qu'il y a des musulmans qui l'ont dévancé dans cela. Ou encore des soi-disant musulmans. Qui lorsqu'un musulman passe dans un endroit et qui profère, n'est-ce pas, une interdiction, comme était une interdiction venant de l'islam, ces personnes-là passeront derrière. Je vais vous donner toujours l'exemple
de ce jeune-là qui m'a expliqué son cas dans son service. Et c'est un exemple qui montre que nous devons tous en prendre de la graine. Je vais encore le répéter parce que la répétition étant pédagogique. C'est dans un endroit, dans un service, ou je ne sais pas, dans un quartier, on va dire dans un service, où il y a eu un sujet sur l'alcool, où il y a eu un doyen d'une 60aine d'années qui est en train de vendre des médicaments. Et ces médicaments-là, on les prend avec l'alcool. Donc lui, il est en train de faire la promotion de son médicament, chose qui est normale, l'islam ne l'interdit pas. Mais dans la promotion de son médicament, il ne peut pas oublier de dire qu'il faut prendre avec l'alcool. Parce qu'il vend aux non-musulmans, il vend aussi aux musulmans. Donc il y a une maman, je crois bien, qui lui pose la question de savoir, mais est-ce que l'alcool est permis? Sinon ton médicament tel que tu en parles, j'ai bien envie d'en prendre. Non. Mais ton affaire où on doit prendre l'alcool, là, vraiment, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il va dire? Non, moi-même je suis musulman. Donc l'alcool, là, il n'y a pas de problème. Tant que ça vous te soigner, il n'y a pas de problème. Le jeune dit qu'il était dans les parages, ou encore le monsieur, il a entendu ça habituellement, il n'aime pas intervenir dans ce genre de paroles. Il n'aime pas qu'on dise que voilà, c'est toi, c'est toi. Non. Maintenant, la nécessité se fait sentir. Il est nécessaire pour tout musulman, se trouvant dans un endroit où on brade pardon, les interdits de l'islam, où on dénigre l'islam, de sorte à pouvoir égarer des musulmans, il est primordial, voire même obligatoire pour le musulman de réagir. Si tu ne le fais pas, là il te posera la question au jour dernier. Ils sont en train de parler de l'islam au grain, avec des faux enseignements sur l'islam. Toi tu es assis, tu entends, mais tu ne défends pas. Allah il va te demander au jour de la résurrection. Tu es assis dans un endroit, quand bien même ce sont des responsables, des personnes âgées, quand bien même ce sont des personnes opulentes, des personnes riches qui sont en train de parler dans cet endroit-là. Ils sont en train de proférer des faux enseignements sur l'islam. Toi tu es là. Tu as une soeur par exemple, ils sont en train de dire que le voile même n'est pas obligatoire en islam. Toi tu es assis à côté, même si tu n'as pas encore la force de porter le voile, tu as pour devoir de leur donner la sourate 33 verset 59. Ainsi que la sourate 24, sourate Nour verset 30 à 31 et suite. Pour leur dire que non, voilà ce qu'Allah il a dit. Moi-même, il n'y a pas encore la force de le faire, mais voilà ce qu'Allah a dit. C'est clair. Maintenant toi-même, pourquoi tu n'as pas la force de faire aussi? Tu as dit ça à Allah. Si tu as fait contrat avec Allah, pour savoir que non, je vais le faire mais plus tard. Non. Tu vas aller dire ça à Allah si la mort vient à venir avant que tu puisses te décider. Parce que ça doit être encore le credo du musulman. La mort à tout instant. Mettons la mort dans nos programmes, chers frères et sœurs en islam. Parce que rien ne nous garantit, à chacun de nous ici, que demain matin va nous trouver en vie. Non. Ce n'est pas en refusant d'entendre le rappel que ça va repousser l'événement. Ce n'est pas en refusant les rappels sur la mort que tu vas, n'est-ce pas, te préserver de la mort. La mort, il faut y penser. Disait le prophète alayhi salatu wa salam. Augmenter le rappel sur le destructeur des plaisirs. Non. Yanil maut, c'est-à-dire la mort, afin d'augmenter votre part de crainte. On va y revenir si on n'a pas oublié, Inch'Allah. Donc ce dernier-là, il se sent obligé d'intervenir, comme tout bon musulman se retrouve dans un endroit où on dénigre l'islam. Et là, il intervient en disant non, moi, vraiment, avec tout le respect, la sagesse et la bonne exhortation. Ah, est-ce que je peux parler? Oui, tu peux parler. Vraiment, moi je suis musulman, mais dans l'enseignement que j'ai reçu, voilà ce qui est dit. On nous dit que l'alcool est interdit. Pour tout ce cas-là interdit, là, ça ne peut pas te soigner. L'interdiction, ce n'est pas dans un endroit ou dans un autre. Non. Parce que rentrer dans le cadre des soins ne fait pas partie de la contrainte de sorte à pouvoir consommer l'alcool. Non. Allah dit Lam yaj'alillahu shifa'akum fima harrama alaykum. Et là, lorsqu'il le dit en premier lieu, au début, on le voit comme un plaisantin. Non. Le vieux dit petit, je suis musulman, ça fait plus de 60 ans, depuis tu n'es pas encore né. Regarde mes cheveux. J'ai les cheveux blancs. Non. Ça veut dire je suis musulman depuis toi, mais tu n'es pas encore né. C'est quoi moi, il a dit si l'islam et puis toi tu as me contredit. Non. C'est quoi il a dit si l'islam et puis toi tu as me contredit. Non. Bon, il dit d'accord, comme les gens ont peur quand on parle arabe. Il dit Allah, il dit dans le prophète il dit dans un hadith, Lam yaj'alillahu shifa'akum fima harrama alaykum. Le vieux est mêlé en même temps. Il a entendu, c'est en arabe. Peut-être même lui-même Fatia, depuis ce cheveu blanc là. Fatia, c'est bizarre. Et puis on n'a pas honte, on est assis. Souvent, mais nous, on est dedans. Hein? On est là, on est musulmans depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans. 10 sourates du Coran. 10 sourates. Hey! On n'est pas capable de réciter correctement et puis on se tape la poitrine, il est si musulman. Non. Et on a quel argument? Surtout, il y a des cas où l'homme peut avoir un problème de mémoire. Tu vas voir surtout les sœurs. J'ai demandé à une sœur, si elle nous suit, c'est de toi il parle. Ah, il y a des problèmes
Tu connais Atal Kursi? Non, quand il écoute, il arrive à réciter. Il dit, hey, tu connais Atal Kursi? La question est précise. Non, quand je mets en écoute là, il arrive à réciter le lecteur. 3e fois, et puis c'est ma dernière fois de poser. Est-ce que tu connais Atal Kursi? Bon. C'est fini, elle ne connaît pas. Toi, tu as quelle protection? C'est ça que tu peux réciter pour avoir la protection d'Allah. Atal Kursi. Subhanallah. Ne vous amusez pas ça, hein? C'est pas le livre seulement. Nous, on a vu sur le terrain la puissance de ce verset-là. Non. C'est pas amusant. Ne jouez pas à Atal Kursi. Effectivement. Quelle que soit la situation, bombarde à Atal Kursi et conviction. Tu vas voir le résultat. Non. C'est pas amusant. Les charlatans même te disent, hey, faut pas réciter ça là ici. Nous, on a vu ça. Ou charlatan te dit, quand tu commences Allah ou là, il dit, ça là, faut laisser. Charlatan même qui fait ça. Non. Ne jouez pas à Atal Kursi. Est-ce qu'on n'est pas? Il dit, mais toi, on ne peut rien faire pour toi, ma soeur. La protection d'Allah là, ou la proximité d'Allah là, ça a un coût. Et le coût là, c'est pas l'argent qui paye. Non. Le coût là, il faut rentrer dans, n'est-ce pas, dans l'intimité avec ton Seigneur. Le féticheur là, il rentre dans l'intimité avec son fétiche. Il va tuer poulet, casser coup de poulet pour venir verser ça sur son fétiche. Bien sûr. Il va faire tout ce qui est sale, parce que le fétichisme c'est la saleté, c'est l'impureté. Il va faire tout ce qui est sale pour son fétiche. Non. Mais toi tu dis que tu es dans l'intimité avec Allah, mais tu demeures dans la saleté. C'est que l'intimité. Question. Il faut qu'on se réveille, chers frères et sœurs. On demande la protection d'Allah, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour avoir cette protection-là. Parce que Nabi alayhi salatu wa salam, il parle de la sourate au soub. Il dit celui qui prie la sourate des soub, Non. il a la protection d'Allah. Mais il ajoute dessus quoi? Attention. Ne fais pas ce qui peut te révaloir, n'est-ce pas, le manque de cette protection-là. Ce qui peut faire en sorte que la protection qui est sur toi là, il ne faut pas faire ça. Effectivement. Si tu fais ça, tu n'as plus la protection d'Allah, frère. Non. Et c'est logique. Dans tous les domaines, ça s'applique. Pourquoi dans le domaine d'Allah, nous voulons que ça ne s'applique pas là-bas? Comme je le disais à Djambé, on y voit, toi, dit non, c'est un peu. Mais tu dis, tu veux mariage, tu veux qu'Allah t'exauce en même temps. C'est un peu. Non. Donc on va y revenir, Inch'Allah. On retourne sur l'histoire. Inch'Allah. Hein, c'est bon? Hein? On a ouvert beaucoup de parenthèses. Hein. Non, bismillah. Inch'Allah, on va essayer de toucher à tout. Donc voilà ce dernier-là. Il cite le verset. Avant que même quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut boire pipi? Oui. Pipi pour se guérir. Avant-hier, non. Oui, j'ai dit. Pipi pour se guérir. Il y a des guérisseurs qui le conseillent aux gens. Scientifiquement parlant même. Et puis on dit quoi? Premier pipi, hein. Ça dit que toutes les impuretés que le corps a nettoyées, ça fait sortir. Bien chaud, bien jaune. Quand ça sort même, ça a une odeur d'impureté même. Subhanallah. Après ces cadeaux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, quand tu urines, il faut répondre les ablutions. C'est l'impureté qui sort de ton corps. Tel que le menstru est une impureté qu'Allah il a permis aux femmes de nettoyer à travers de cette période menstruelle-là. C'est de la même manière, l'urine aussi est une impureté qui sort. Non. Comment on va te demander de boire ça pour te guérir? Guérir de quoi? Donc il faut faire attention. Enlever tes ongles. Tout ce qui quitte sur l'homme là, en réalité ça devient haram. La place c'est quoi? Il faut enterrer. Les ongles, quand ça se coupe, il faut enterrer. Non. Les cheveux, quand ils coupent, il faut enterrer. Tout ce que tu enlèves sur toi là, il faut enterrer. Comme une année, on dit cheveux dans le Coran. Non. Les gens ont mis dans l'eau pour boire. Ça a montré la faiblesse du tawhid de la communauté musulmane, surtout en Côte d'Ivoire. On est nombreux, Masha'Allah. Il y a des mosquées partout, Alhamdulillah. Mais tawhid, suis ça. Mon mot, il donne 40. Ici, gentil. 46 ans tawhid. Non. Parce que quand tu vas à l'intérieur, même c'est gâté. Le shirk fait partie intégrante de l'islam. Effectivement. Donc il faut qu'on fasse attention. Effectivement. À l'intérieur, nous on sillonne un jour. À l'intérieur, c'est grave. Il faut se lever, prendre l'islam à bras le corps. Vous allez voir qu'ici, là, vous pratiquez l'islam facilement. À l'intérieur, c'est un autre modèle d'islam. Ah, c'est grave. C'est autre type. On arrête à un endroit, qu'on ne sait pas si c'est le nom de l'endroit. Pour le premier savant, même les gens ont peur de s'arrêter. Faut aller dans la place de l'imam, tu vas voir quelque chose. Ici, On a vu faire la bismillah, bismillah. Qui n'a qu'à bismillah? Non, on n'est pas d'ici, hein. Non, on est de passage. Bon, bismillah, bismillah. Allez-y, bismillah. Non. Pourquoi vous avez peur? Nous, on n'a pas peur, mais il ne faut pas aller charger par l'âme des gens. C'est clair. Sinon, nous, là, on a donné notre vie à Allah. Inna salati wa nusiki wa ma'yaya wa ma'amati lillahi rabbil alamin. C'est notre credo. On a tout donné à Allah. On n'a pas peur de quoi que ce soit dans le cadre de cette da'wah. C'est clair, hein? On va partout, on rentre partout. Ça, c'est ça. Donc, on dit, allez-y. Ici, premier savant, on dit, hey, lui, là, le premier qui est parti, là, quick. Le deuxième, quick. Depuis là, les gens ont peur. Ça, c'est l'islam.
À l'intérieur. Vraiment, il faut faire attention. Donc, rapidement, pour revenir à l'histoire, première étape, le vieux a déjà déciencé. Donc, le vieux dit, ah, de toute façon, le gars a parlé arabe là, il n'a plus parlé. C'est 60 ans d'islam, il a pratiqué là. Bon, il a mis ça dans le coffre. Il n'a plus parlé, il a commencé à ramasser ses bagages. Non. Il a mis dans son sac. Il dit, bon, s'il n'y a personne d'autre qui a pas mon médicament, il est parti. En même temps, le débat sur l'alcool est venu. Ah bon? Les non-musulmans m'ont dit, maintenant, mais moi je croyais que le Coran n'avait pas interdit l'alcool. Hein? Ah bon? Donc, ça c'est les non-musulmans qui discutent entre eux. Le monsieur dit qu'à ce moment-là, lui, il s'est mis dans son coin parce que dans le milieu professionnel, il évite un peu les débats religieux. Donc voilà ce qui s'est passé en ce moment-là. Donc il y a un autre musulman qui vient et puis il est en train de relancer le sujet. Donc il y a un chrétien qui dit non, chez eux c'est l'ivresse qui est interdit. Et en même temps, le musulman qui est là-bas dit oui, même chez nous c'est l'ivresse. Donc le jeune encore il reprend la parole, il dit non, c'est interdit. Je crois que 590, là il est clair dans sa parole. Il a déjà dit alors il a dit que c'est une abomination, c'est une impureté, c'est l'œuvre du diable. Éloignez-vous-en afin de pouvoir avoir la réussite. Ah, des gens disent, ah ok, et quand il a l'avantage de pouvoir réciter au moins les versets en arabe, quand il le fait, les gens sont convaincus. Ah non, là c'est Coran, il a dit. Donc ça a convaincu les gens. À peine il est en train de donner d'eau pour éviter encore qu'on relance le sujet parce qu'il ne veut pas faire des débats au travail. Il est en train de partir, il y a un musulman qui dit là-bas, en vérité c'est l'ivresse. Ceux-là c'est les extrémistes. Oui, effectivement. Il a dit. Il ne sait pas qu'il a grosse voix. Donc le musulman est en train de partir, lui qui a donné l'enseignement, il a entendu mais il n'a pas parlé, il a remué sa tête par sagesse, il a préféré sortir. L'essentiel vraiment, Allah Rasoul, il a le balagul mubin. Ce qui incombe au messager, c'est la transmission claire du message. Tout simplement. Lui, il a transmis clairement le message. Le reste qui va venir derrière lui, ce n'est pas son problème. Maintenant, regardez l'épreuve d'Allah. Subhanallah. Allah, il nous montre des signes dans cette dunya-là. Afin que nous puissions prendre de la graine pour l'au-delà. La manière le jugement va se passer là. Allah, il nous montre souvent des petits éléments. Mais on regarde et puis on ne médite pas. Regardez la suite de l'histoire. Ce dernier-là, il paraît que derrière, il a même lancé des défis à certains non-musulmans. Quand on va aller pour le séminaire, dans telle date, dans tel endroit, quand on va finir, le soir, on s'est attrapé, il va vous montrer quelque chose. Jean-Luc, tellement il est patenté dans l'alcool, un musulman, hein, que lui va boire, non, il lance des défis aux non-musulmans. Ils vont voir ce qu'on appelle quelqu'un qui boit. Que sinon, en islam, là, qui a dit c'est interdit, c'est l'ivresse. Le musulman qui dit ça là, hein. Et il a fait plus de 50 ans et plus dans l'islam. C'est-à-dire qu'il tend vers la vieillesse. Et puis il dit ça. Allah a fait le moment arrivé. Ah, ça va pas partir pour te laisser. Le moment arrivé, ils sont allés dans, je ne sais pas si c'était un séminaire ou une conférence, ils ont fini. Ceux qui doivent boire, ceux qui sont au milieu professionnel, ils connaissent. Les gens s'attrapent toujours après les séminaires pour aller boire, s'amuser. Ils sont allés boire. Il paraît que ce dernier-là, le musulman qui dit que c'est l'ivresse là, on dit il a buqué tout le monde là-bas. On dit lui-même quand il finit de tuer une bouteille, mais puis il prend la bouteille, il fait coucher, il dit tu es mort. Il prend une autre bouteille, il descend ça et puis il fait coucher. Musulman, hein? On dit il a descendu à l'école. Tous les non-musulmans même disent ouais, tu es un champion. Ça s'est passé, tout le monde a été témoin. Ils sont revenus, la vie a repris son cours. Voilà un événement islamique qui arrive. Pour les non-musulmans, ça c'est une chose très importante en islam ici chez nous en Côte d'Ivoire, la cohésion. Les non-musulmans décident de mettre quelque chose ensemble pour faire des cadeaux aux musulmans. Piloté par celui à qui il disait, si on arrive là-bas, il va te montrer quelque chose. Il a oublié. Il a bravé les interdictions d'Allah. Il a bafoué l'islam. Et puis lui il pense qu'il va s'en sortir comme ça facilement. Tu as essayé d'humilier la religion d'Allah. Allah il va t'humilier dans cette dunya d'abord. Devant ceux que tu as humilié l'islam là, Allah va t'humilier là-bas. Toi tu n'arrives pas à porter voile, mais c'est-à-dire non, les filles voyaient là même là, c'est elles-mêmes qui sont à la merci des garçons au quartier. Honte à toi ma soeur qui professe ce genre de propos. Toi qui n'arrives pas à te voiler, tu n'as pas honte. Tu essaies de dénigrer les filles voilées pour couvrir ton incapacité. Ton manque de foi. Tu veux justifier ça en disant, toi tu t'appelles Bintou, hein, on t'a donné bon nom. C'est-à-dire la fille de ton père. Souvent même, le nom de Aïcha aussi, elle, notre mère. Souvent même, elle prend le nom de la première Khadija. Mais porter voile, c'est problème. C'est elle qui porte les sexy au quartier partout. Mais tu as déjà tout montré, qui va te mettre dans le foyer encore? C'est que tout le monde a vu là. Moi, il n'y a qu'à pas vous mettre dedans. Tu as resté dehors. Oui. Tu as resté dehors. Après, on se plaint que non, il ne gagne pas mari. C'est Ramadan, les gens souffrent. Je ne savais pas comme dans Ramadan. Vous voyez, Ramadan, là, celle qui passe le temps, c'est plaqué au quartier ici. Ça veut dire que je ne dis pas que c'est une fatalité. Quand elle a la repentance, après, il y a folie. Mais elle refuse de se repentir.
elles sont encore dedans. La nécessité d'avoir un mari fait que Ramadan va prendre gros voile pour mettre sur elle. Non. Allez voir l'imam. Imam Makobi là, Furuko. L'imam va dire oui, mais Madou Tenia. Madou aussi, il est sage. Madou s'est gardé des souris de ce bas monde. Madou n'a pas voulu faire zina. Le pauvre Madou, on dit Madou Naya. Furuko n'avait dit, non pas Madou, Lasso. Lasso Naya. Non. Furuko n'avait dit. Non. On dit non, Lasso, maman, non, les femmes là, quand ils viennent là, elles ont toujours les phases. Pas encore d'accord, Lasso, donc Jabi là. Hein? Elle a Moussrake, elle a envoyé son aide. Non. Voilà. On a envoyé une femme. On va donner ça à Lasso. Blessée de guerre. Elle a dans son avant, c'est 5 gars. Et puis les 5 gars là, et tout ça, ils consomment. Bon, c'est le pauvre Lasso qui s'est gardé. C'est lui qui a tombé sur ça. Je répète encore, si elle s'est repentie, il n'y a pas de problème. Mais la plupart, ce n'est pas une repentance, c'est la nécessité. Elle devient vieille fille. Ses camarades se marient et fait des modes. Ouais. Elle n'est pas repentie. Si elle se répand là, tout est effacé. Allahu Akbar. Il n'y a plus rien encore dans son bagage. Ce n'est pas nous les humains qui allons dire. Mais elle ne se répand pas. Le problème, c'est la nécessité de se marier. Non. Donc elle va aller, le pauvre là, ça va prendre balle perdue. Subhanallah. Elle se marie 1 mois, 2 mois, on dit mariage est gâté. Parce qu'il ne peut pas la satisfaire. Et ça, c'est la réalité des choses. Non. Amin, amin, quand même nous en préserve. Amen. Donc voilà un peu. Ce dernier-là, il a essayé d'humilier la religion d'Allah. Allah va l'humilier. Ramadan ou bien, ce n'est pas un événement islamique à arriver. Les non-musulmans se sont mis ensemble pour essayer de collecter quelque chose pour faire cadeau à des musulmans. Lui, il est là. Hein. Ils ont fait les cadeaux. Ils ont cité la liste. Le gars même dit que c'est lui qui a fait la liste des musulmans là. Quand il envoie la liste, le non-musulman qui a piloté les dons, il dit qu'il faut citer les noms. On dit Lasso. Oui, Lasso, il prie beaucoup. Et il dit Al-Hussein, ah oui, c'est un musulman. On dit Boli. Ouais, Boli, c'est un musulman. On dit le Gouf, ouais, c'est un musulman. Ils ont cité les noms. Quand on arrive sur. On dit Jean-Marc, le petit Baoulé. Baoulé, là, depuis qu'il est musulman. On dit non, il est musulman, il est Baoulé, mais Baoulé, il est musulman, oui, il est musulman. Il arrive, c'est un autre nom encore là-bas. Il dit Kokra. On dit, mais lui, il n'est pas Abidji. Il dit, oui, mais c'est un musulman. Ah, ok. Abidji aussi un musulman. Ah, donc lui, il est en train d'apprendre quelque chose dans l'établissement de la liste. Ça encore, c'est un effort. Donc il continue, il cite. Il y a des noms, il essaie d'enlever. On arrive sur le nom du vieux père qui a dit qu'il y a alcool et il y a feuille. Il a dit, ok, lui, bon, musulman de nom, mais il y a feuille. On partage les cadeaux. Allah fait qu'il y a eu une épreuve où les cadeaux n'ont pas suffi à tous les musulmans. Donc ceux qui n'étaient pas là, séance tenante, ceux qui n'étaient pas là quand on donnait n'ont pas eu. Et le vieux père, il fait partie de ceux qui n'étaient pas là, séance tenante. Il n'a pas reçu son cadeau. Donc il revient après, il a appris que tous les musulmans ont eu des cadeaux. Vraiment, ça va profiter dans l'événement islamique. Non. Il arrive, il vient, il tombe sur le jeune à qui il a critiqué derrière lui en disant que c'est les extrémistes. Il dit, mais ouais, mon petit, vous avez distribué les cadeaux. Il dit, non, c'est pas vous qui avez distribué, moi je suis musulman, c'est les non-musulmans qui ont distribué. Voilà, j'ai reçu comme tout le monde. La liste a été établie. Nous avons déposé la liste auprès de celui qui donnait, celui qui a distribué. Il dit, mais pour moi, va voir celui qui distribuait. Ça a coïncidé, c'est l'endroit, je ne sais pas comment ils appellent là, les endroits de repos là. Les endroits de repos dans les différents. Non, c'est pas un jardin. Il y a un mot anglais là, ça m'échappe un peu, ça va venir après. Où tout le monde se réunit souvent avant que le service ne commence. C'est l'endroit de repos. Donc les gens viennent. Ça a coïncidé, celui qui a donné venait en ce moment-là. Tout le monde est là. Hein. Regardez Allah. Il a fait en sorte que tout le monde soit là. Non. Pour que vrai nom de type là puisse sortir. Allahu Akbar. Tout le monde est là. Celui qui donne les cadeaux vient. Et puis lui-même en même temps, le voici. Ouais, mais c'est comment papa, il appelle comme il ne sait pas là. J'ai pas reçu mon colis, c'est le mot. J'ai pas reçu mon colis. Il dit quel colis? Il dit non, c'est que les musulmans ont reçu. Il dit quel colis? Sois explicite. Il dit non, mais c'est que vous avez donné ma part. Il dit mais on a donné aux musulmans, est-ce que toi tu es musulman? Subhanallah. Voilà. C'est un non-musulman qui lui rappelle qu'il n'est pas musulman. Subhanallah. Nous on n'a pas fait sortir de l'islam, hein. Mais c'est dans l'entendement du non-musulman là. Non. Et regardez l'argument ou le dalil que le non-musulman donne. Bismillah. Il dit, mais toi, on est allé faire séminaire là, il ne sait pas, Logoualé. C'est pas toi qui as buqué tout le monde. Hein? Les musulmans, on les connaît. Lui là, c'est un musulman, il ne boit pas. Lui là, il ne boit pas. Celle-là, elle ne boit pas. C'est à eux on a donné. Toi, tu n'es pas musulman, quitte là. Il met ça un peu dans le musulman. Tu n'es pas musulman, quitte là. Et puis il est parti. La honte. Regardez l'humiliation. Dévoilé par Allah.
le jour où les cœurs seront dévoilés. Ah. Où tout ce qui est caché va sortir. C'est un exemple à donner dans ce dunya. Ce qu'il a fait pour dénigrer l'islam. Ce qu'il a fait pour entacher l'islam. Pour entacher la bonne pratique des musulmans qui se débrouillent pour bien pratiquer l'islam. Allah l'a dévoilé devant les gens. C'est clair. C'est pourquoi il est important pour tout jeune qui espère être un bon militant en islam, d'assumer son islamité partout. Assume ton islamité, assume que tu es musulman. Cela inclut le fait, partout où tu passes, de montrer ce que l'islam a enseigné. Ici, là, c'est ce que l'islam a dit, je fais. C'est pas un côté, puis un côté, tu es autre personne. Non. Parce que souvent, ça nous arrive en tant que jeunes. On est bon musulman ici. Ici, là même, tu n'as pas qu'à dire haram. Ce qui est haram quand tu dis là, c'est moi-même qui ai été interpellé. Mais quand je me retrouve dans un autre endroit, on dit les haram devant moi et puis au côté, c'est moi-même qui rit même. Il n'y a plus dessus même. Alors que l'autre côté, on n'a pas qu'à dire ça devant moi. La honte. Un bon militant ne fait pas ça, chers frères et sœurs. Parce que si tu le fais, Allah va te dévoiler. Fais dunya d'abord, dans cette dunya. C'est clair. Il va arriver un moment où tu as dit quelque chose, peut-être avec tes gens, ou quand tu es là-bas, tu n'as pas de limite là. Tu vas te retrouver dans un environnement où tu veux montrer que tu es un bon musulman. Il y a un qui a te rappelé ça. C'est pas toi qui as fait ça l'autre jour là. Il faut être un bon musulman. Partout. Pas dans un endroit ou un autre endroit. C'est pourquoi il dira il ajoute quoi? Ya ayyuhal lazina amanu. Allah il t'a respecté. Il dit, oh toi qui as cru. Udkhulu fi silmi khafa. Entre en plein dans l'islam. Pas un pied dedans, un pied dehors. Un bras dedans, un bras dehors. 9 doigts dedans, un doigt dehors. Non. 10 doigts dedans. 2 mains dedans. 2 pieds dedans. La tête est dedans. Le dos même, tout est dedans. Il faut entrer en plein dans l'islam. Tes faiblesses, Allah va te les pardonner quand il t'arrivera de trébucher peut-être. Mais il faut entrer en plein. La bonne intention. L'effort pour ne pas trébucher. Ça c'est demi. Parce qu'il ne faut pas aussi t'apitoyer, il ne faut pas t'adosser aussi pour dire non, Allah il pardonne tout. C'est vrai. Mais quel est l'effort que tu fais? Question. Allah il aime plus l'effort. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche de ceux qui font le bien. Il dira encore dans la sourate 2 verset 218 Inna lazina amanu wa lazina hajaru wa jahadu fi sabilillah. C'est un verset que j'aime beaucoup. Allah il cite les étapes pour pouvoir montrer ceux qui ont bénéficié ou ceux pour qui sa miséricorde est obligatoire. Inna lazina amanu. La croyance, nous tous on a cru ici. Wa lazina hajaru, ils ont émigré. Ils sont quittés d'un endroit A vers un endroit B. Parce que dans l'endroit A, ils n'arrivaient pas à pratiquer convenablement leur religion. Effectivement. Donc quand tu es dans un endroit où ta foi est menacée, qu'est-ce que tu dois faire? Question. Il faut émigrer en tant qu'un bon militant. Tu es dans un train où quand on s'assoit là-bas, là, c'est pour parler de toutes les go du quartier. C'est pour parler de tous les gars du quartier. Faut bouger. Il faut quitter. Il faut émigrer. Eux, ils ont émigré de la Mecque à Médine. Mais toi, il faut émigrer de ton mauvais endroit vers un endroit meilleur. Exactement. Il faut quitter. Si tu ne le fais pas, tu aurais failli à ton militantisme. Tu aurais failli même à la propagation ou au bon exemple en islam. Alors que tout musulman est un calife. Contrairement à, n'est-ce pas, les autres communautés passées avant nous. Allah, il a fait la grâce à tout membre de la communauté de Muhammad d'avoir les attributs, alayhi salatu wa salam, des prophètes. Avoir les attributs des prophètes, c'est quoi? Tu es responsable de l'islam. Tu es responsable de la propagation de l'islam. Si on parle bien de l'islam dans ton endroit, ça sera à cause de toi. Si on parle mal de l'islam, tu en seras responsable. C'est pourquoi je termine sur ce verset-là. Il a dit que kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Nous sommes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi? D'après mon oustaz, à chaque fois qu'il donne ce verset, il pose la question limaza nahnu khayra umma. Mais pourquoi on est les meilleurs? Pourquoi on est la meilleure communauté? Parce qu'on est les plus beaux. C'est vrai, on est beau un peu. Mais on n'est pas les plus beaux. Mais parce qu'on est les plus riches. Pas parce qu'on a les plus belles femmes. C'est vrai, nos femmes sont très belles. Elles sont là, on les voit. Mais ce n'est pas à cause de ça. Ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Et bien auparavant, wa tu'minuna billah. Parce que nous, musulmans, on a pour devoir d'ordonner ce qui est bon. On a pour devoir d'interdire ce qui est mal. Et par-dessus tout, on a pour devoir de montrer la croyance en Allah. De montrer le chemin de l'unicité, le chemin du tawhid. De pratiquer le tawhid
d'enseigner le tawhid et de montrer le tawhid au travers de nos faits et gestes. Allahu Akbar. Sur ce, bénis par l'islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fi. Ayab. Kala Semt. Encore une fois, un exposé magistral avec tous les mots qui sert à la compréhension des uns et des autres. Vous êtes avec les élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. 1781. وَقُلْ جَعَلَ أَكُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. La vérité de l'islam est apparue et l'erreur a disparu parce que l'erreur est destinée à disparaître. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous n'allons pas avec la langue de bois. Car on ne recherche l'amour d'aucun être humain, mais nous recherchons plutôt l'estime et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le devoir de dire la vérité, c'est un droit pour nous. Dis la vérité, en dépit de l'aversion de ceux qui n'ont pas encore la foi ou des mécréants. Tel est le devoir que nous nous sommes assignés. C'est pourquoi beaucoup nous lancent la pierre à cause de cette vérité. Mais nous l'assumons. C'est clair. Nous l'assumons parce qu'au-delà de la vérité, qu'y a-t-il si ce n'est le mensonge? C'est clair. Et nous ne voulons pas être adeptes de mensonges. Effectivement. C'est pourquoi nous disons, nous croyons au Coran sans être coranistes. Allahu Akbar. Nous suivons la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant être des sunnis. Nous suivons la voie des pieux prédécesseurs Nam. sans pour autant être salafis. Voilà qui est clair. Mais qui sommes-nous alors? La question est posée. Nous sommes ce que Allah a donné comme identification dans le Coran, à savoir que nous sommes musulmans. Allahu Akbar. Ce musulman-là, qui au nom de cette identité saine donnée par Allah, Allahu Akbar. il s'accorde au principe coranique et de la sunna. Ça c'est clair. Voilà ce que nous sommes. Effectivement. Et quand on parle de militant, étymologiquement, le mot militant ramène à un mot le militaire, Allahu Akbar. le soldat. Mais un soldat, il a des aptitudes. C'est clair. L'attitude d'un soldat, c'est quoi? Question. Hein? Comme le dit le Coran, nous avons Samirina, nous Samirina. avons entendu. Wa ata'na. nous avons entendu et nous avons obéi. Effectivement. Voici le militaire. Donc si on dit être militant, Nam. il faudrait qu'on ait l'aptitude de ce militaire-là. Son devoir, lui, il obéit. Il ne cherche pas à comprendre. Effectivement. On dit quoi? On dit fais ça. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est que c'est vrai, allons-y. La dernière fois, nous le disions dans un live. Il y a quelqu'un qui disait que le Coran dit aux voleurs et à la voleuse, couper les mains, couper les pieds. Vraiment, c'est atroce, c'est dramatique. Ah, c'est un vrai volet. On dit non. C'est difficile pour ta compréhension. Effectivement. Mais pour celui qui a la foi, Nam. c'est un grand bien pour celui qui va subir cette sentence. Allahu Akbar. C'est un chrétien qui nous l'a demandé. Oubliez que dans sa propre Bible, Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 6, Allons-y. que celui qui s'apprendra à l'un des petits qui croient en moi, Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une machine sur le cou et qu'on le jeta à la mer. et qu'on le jette à la mer. Mais dans la langue française, quand on dit il vaudrait mieux pour toi, ça veut dire ce que tu vas subir, ça va atténuer ce qui t'attend ailleurs. C'est clair. Ça veut dire que ce qui paraît être une méchanceté est un bienfait pour celui qui subit cette sentence. Effectivement. Mais il ne faut pas comprendre. Donc le militant, c'est le militaire. Nam. C'est celui-là qui dit, Seigneur, nous avons entendu et nous avons obéi. Le militant, c'est celui-là dont Allah il parle dans le Coran. Il a fait largesse de ce qu'il chérit. Allahu Akbar. Il a fait don de ses biens et il a fait don de sa personne Effectivement. pour se rapprocher davantage de son Seigneur. Nam. Voilà le militant. Allahu Akbar. Donc nous sommes tous amenés à être des militants, de véritables militants, des Effectivement. militants sincères. Mais quand on parle de militants, Nam. ça ramène à l'idéologie, donc on va parler de militantisme. C'est clair. À la fin du mot, il y a le suffisme isme. Ça veut dire que ça ramène à une idéologie. C'est clair. Un militant est quelqu'un qui est en accord avec l'idéologie dans laquelle il milite. Ça veut dire qu'il a la connaissance de l'idée ou la chose pour laquelle il milite. Effectivement. Donc pour être un bon militant, il faut avoir d'abord le premier élément.
La science. C'est clair. Il faut avoir la science de dans quoi tu milites. Effectivement. La connaissance. Alors il nous dit, celui qui sait et celui qui ne sait pas ne peut pas être la même chose. Ah, c'est clair. Donc le meilleur militant, c'est celui qui aura la science de la chose dans laquelle il milite. Effectivement. Si tu n'as pas de connaissance, on vient te dire, ben, tu milites dans quoi? Non, moi je suis militant de l'islam. Ah, qu'est-ce que l'islam? Question, réflexion. Pas gratter tête. Donc le militant, c'est celui qui sait et il maîtrise l'idéologie pour laquelle il milite. Et l'idéologie de l'islam, c'est quoi? De base. De base et de racine. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils disent quoi? Question posée. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Donc, il faut connaître l'idéologie. Le monothéisme pur. Effectivement. Le monothéisme, l'application, Non. la sola, la zakat, ramadan, et tout ce qui va avec. Allahu Akbar. Donc il faut maîtriser d'abord les données de ton militantisme et Effectivement. de l'idéologie pour laquelle tu veux militer. Non. Il faut maîtriser les données. C'est clair. Comme ça, tu seras un bon militant et un militant complet. Mais si tu es ignorant, tu ne vas jamais évoluer dans ton militantisme. Parce que quand on fait le militantisme dans une association, l'objectif, c'est d'évoluer avec l'association. Mais si toi, tu ne maîtrises aucun principe de ton association, tu resteras toujours derrière. C'est clair. Donc, le militant, c'est celui qui a d'abord la science de dans quoi il milite. Une fois qu'il a cette science-là, Non. qu'est-ce qu'il va faire? Question, réflexion. Il va chercher maintenant à appliquer cette science-là. Ça, c'est clair. Il va l'appliquer au sein du groupe, il va l'appliquer hors du groupe, et il va promouvoir la structure dans laquelle il milite Ça, c'est pour clair. que les autres puissent adhérer. Effectivement. Donc, il a acquis la science, il a appliqué la science. Non. Le troisième élément, il va commencer maintenant à vendre le produit de son association. Ça, c'est clair. Il va présenter maintenant l'islam aux gens. Effectivement. Venez à l'islam. Comme un muezzin. Hayya ala salat. Venez, venez à l'adoration. C'est ça. Parce que c'est ça l'islam. Non. Donc il va commencer à faire la promotion. Appeler les gens à cette chose saine dans laquelle il se trouve. Effectivement. Parce que la bonté d'un homme aussi, c'est de souhaiter pour autrui ce que je sais comme étant bon pour moi. Ça, c'est clair. Donc je suis dans une structure, dans une association. C'est bon. Mais je vais inviter les gens à venir. Donc il faut inviter les gens à venir. Mais quand tu invites les gens à venir, Effectivement. venons, on va se mettre ensemble. Ça veut dire, venons, on va faire palabre. Ça, c'est clair. C'est pourquoi le quatrième élément, c'est que quand tu vas appeler les gens, il est clair que quand vous allez vous rassembler, les éducations divergentes, la Effectivement. compréhension divergente, toutes sortes de divergences, Non. maintenant, tu seras toi-même peut-être même combattu par ceux que tu as appelés. Ça, c'est clair. À ce moment précis, le bon militant va s'armer d'endurance et de patience. Allahu Akbar. Sobre. Parce qu'il est en train d'être éprouvé par ce qu'il a vanté, par ce qu'il a présenté comme étant meilleur, bon que tout. Alors là, il va voir s'il a dit vrai. Il sera alors éprouvé, combattu, 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 combattu. Et Allah l'invite à l'endurance et à la patience. Allahu Akbar. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, qu'Allah soit satisfait de lui. Amen. Quand il veut parler de ces principes des fondamentaux de l'islam, ces 4 éléments-là, et qu'il rentre dans la sourate du temps à la Asr et qu'il commence à te parler de ce verset, il te dit que cette sourate-là, si le Coran s'arrêtait qu'à ça, c'était suffisant pour tous les autres. Parce que ça renferme toute l'éducation, une certaine éducation à l'intérieur. Parce qu'Allah, il démontre que le véritable militant, c'est celui-là qui est en accord avec les règles établies. Donc, il est tellement en accord, il est dans le temps du militantisme. Effectivement. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient, s'enjoignent mutuellement à l'endurance et à la patience. Donc nous sommes tous amenés à être de bons militants. Quand on est musulman, on est militant d'office et on ne doit pas être des musulmans passifs. Ça veut dire que des gens qui sont là, qui ne font rien. Par exemple, lui il rentre à la mosquée, dès qu'on dit Fatiha, il se lève, il part. Qu'est-ce qui est l'état de la facture? Est-ce que l'eau est réglée?
Est-ce que l'eau ne rentre pas dans la mosquée? Ah, c'est pas son problème. Lui, il est venu, il a fait Fatia, paf, il est parti. Les gens ont fait pour lui, il a fait, il est parti. C'est pas ça être un militant. Effectivement. Le militant doit être observateur. Non. Il doit être regardant. Effectivement. C'est tout ce qui concerne sa structure. C'est clair. Il doit regarder. Il doit être vraiment observateur. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, les croyants sont comme un seul corps. Les militants d'une structure sont comme un seul corps. C'est clair. Lorsque un membre est malade, tout le corps ressent la douleur de ce mal. Effectivement. Voilà le militantisme. Observateur, à l'écoute, il regarde, il essaie de voir qui n'est pas là, qui est là, pourquoi pas, pourquoi il n'est pas là. Observateur. Donc l'islam par essence invite au militantisme. Nous avons entendu. Ça, c'est l'élément clé même du militant musulman. Effectivement. Il a entendu, il a obéi. Ça sied à son intelligence, il obéit. Ça ne sied pas, il obéit. Parce que le tout miséricordieux, le tout sachant, il sait ce qui est meilleur pour nous. Allahu Akbar. Tu ne peux pas quand même être plus connaisseur que celui qui a fabriqué le téléphone. Effectivement. Il sait ce qui est bon. Non. Donc quand il nous interdit quelque chose, c'est en connaissance. Quand il nous ordonne une autre chose, c'est en connaissance. Effectivement. Il ne peut pas nous imposer ce qui est plus lourd que notre charge. C'est clair. Donc, chers frères et sœurs en islam, allons-y. Pour ne pas abuser de votre temps, toi aussi. Je n'ai pas abusé. Je pense que nous allons, Inch'Allah, procéder à la prise des questionnaires et le reste des développements va s'en suivre, Inch'Allah. Qu'à la face de nous, des bons militants, Amen. Et surtout des militants sincères, des militants vertueux, Amen. Des militants pieux, Amen. Qui seront prêts. Prêts, oui, quand je dis prêts, en tout cas c'est prêt pour la cause de l'islam. Amen. En tout temps, en tout lieu et en tout moment, ils expriment qu'ils sont musulmans, sans ostentation. Parce que l'ostentation, c'est quelque chose qui est... Je pense que ça fait partie même du shirk mineur. Effectivement. L'ostentation. En Djoula, on va dire quoi ira ira. Kako keni ira ira. Quand tu veux faire, il y a que moi, il y a qu'il lele. Moi, il y a qu'il lele. Le bon militant lui pose même des actions, même parfois même, on se demande qui a fait. Qui est-ce qui a fait ça? On cherche. Mais aujourd'hui, nous sommes ostentatoires. Effectivement. Il y a des gens, même, ils ont l'argent. Ils ne te donnent pas parce que toi, tu ne vas pas faire leur ostentation. Tu ne vas pas dire, c'est eux qui ont donné. Voilà, tu ne vas pas les vanter. Donc, ils ne pensent pas à toi. Ils préfèrent regarder celui à qui il va donner. Les griots. Et puis, qui va aller faire son atalakou. Ce n'est pas tous les griots qui se promènent dans la cérémonie. Qui va aller crier, chanter son nom. Il préfère que toi, à qui il va donner, puis discrètement, tu vas partir sans qu'on ne sache que lui l'a donné. Tu ne dis pas non. Il faut chanter le nom. Ouais. Et nous sommes dans cette réalité aussi. C'est clair. C'est ceux qui font les éloges qui reçoivent plus de certains nantis. Effectivement. Mais il faut savoir que ces éloges sont reliés à ce que tu donnes. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Le jour où tu vas couper, tu vas savoir s'ils t'aiment ou bien s'ils ne t'aiment pas. Ça, c'est clair. Donc, soyons discrets. Effectivement. Soyons des militants sincères et vrais. Non. Aidons dans la discrétion. Tu peux aider de sorte qu'on sache, mais n'en fais pas une habitude. C'est un degré. Une fois en passant. Mais voilà, les gens donnent foi. Ils t'auront l'effort. Dis moi trop fort. Lui-même, il se demande, attends, Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Demain, il ne va plus te donner. Non, c'est fini ça. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite la bonne compréhension. Amin. On se parle à nous ainsi qu'à vous-même. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Béni Islam et à Moaz Bounjabal pour cette brillante intervention. Je rappelle à toutes fins utiles que nous avons été invités par l'AGMT, attendez par là l'association des jeunes musulmans de Trècheville. Alors tout à l'heure, je dirais que le frère Hamza, voilà, il délèguera bien sûr à quelqu'un, un d'entre les membres de cette association à venir.
Voilà, je disais tout à l'heure que Hamza va permettre, n'est-ce pas, à un des membres de cette association d'intervenir, histoire de nous expliquer le fonctionnement et d'inviter éventuellement les uns et les autres à pouvoir adhérer à cette association. Je profite de cette lucarne pour dire que demain nous avons notre grand cheikh, le docteur Diallo, qui sera ici à Treichville, n'est-ce pas, à l'avenue 22, voilà, rue 19. Il y sera à partir de 20h pour, n'est-ce pas, exposer un thème, les 10 meilleurs jours, comment tirer profit, donc les 10 meilleurs jours d'avant donc la fête de Tabaski, c'est ça. Alors, Abdulaziz Bamba, voilà, et donc le président, il invite les uns et les autres, n'est-ce pas, à venir le soutenir, et j'ose espérer que nous serons tous pour pouvoir écouter donc notre grand imam, Dr Diallo. Alors tout à l'heure, on va inviter Touré Souleyman, il est le secrétaire de l'AJMT. Il va donc présenter cette organisation, il va vous expliquer donc le fonctionnement et il va inviter éventuellement les uns et les autres à pouvoir adhérer pour qu'ensemble nous soyons plus forts et que nous puissions transmettre le message de l'islam. J'appelle ici et maintenant celui-là qui sera chargé donc de recueillir les questionnaires, histoire de permettre à mes conférenciers de pouvoir réagir aux différentes questions. César. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons passer maintenant aux séries des questions. Mais malheureusement, il n'y a pas des gens qui veulent poser des questions, mais nous avons des questions anonymes. La première question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un musulman qui va chez les charlatans, est-ce qu'il est considéré comme un musulman? Oh non, on ne va pas le faire sortir de l'islam. Mais le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, il est clair. Il a dit celui qui consulte un devin. D'abord, 40 jours de hâte à Sorat, il y a problème de hâte. Ce n'est pas accepté. S'il croit, il a mécru. Comment on comprend ça? Si tu crois en ce que le charlatan a dit, tu as mécru en ce que Nabi alayhi salatu wa salam a envoyé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos mamans, surtout les mamans, les hommes sont dedans. Elles doivent refaire Kalima tout le temps. La bonne parole, là, elles doivent la redire. Quelle est cette bonne parole là? Attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah et que Nabi alayhi salatu wa salam est son messager. Parce qu'elles sont sorties de l'islam il y a longtemps. Elles ne savent pas. Et heureusement pour nous qu'Allah souvent il nous pardonne pour ce que nous ne savons pas. Sinon il y a beaucoup qui vont se retrouver au jour de la résurrection. Tu vas venir t'arrêter, les musulmans sont arrêtés, tu vas t'arrêter au milieu de on dit, hey, toi ta place est en bas là-bas. Mais pourquoi? J'ai jeûné, j'ai prié. C'est pas toi qui es rentré chez le vieux là. Il t'a dit ta co-épouse est comme ça. Ou bien l'enfant de temps est comme ça. Ou bien c'est le vieux qui il t'a soi-disant prédit l'avenir. Ou bien il t'a montré ce qui est caché. Au travers des jets de coris. Lui il jette coris sur la terre. Il dit il voit l'avenir dedans. Il n'a pas été capable de savoir pourquoi tu viens. Ça veut dire que tu as eu besoin de lui expliquer avant qu'il parte consulter. Mais il va te dire quelque chose qu'il prétend envoyer de l'invisible et puis toi tu as croire. Vous voyez que les gens sont absurdes, non? Logiquement tu viens, il va te dire toi, tu t'appelles ci, ça, ton papa s'appelle ci, ça. Tu es venu pour ci, ça. Pas il voit l'invisible. Mais tu dois venir lui dire ce que tu es venu faire. Et puis lui maintenant dans ses colis, il va te montrer maintenant pourquoi tu es venu, bien, je ne sais pas quoi, quel mensonge ils inventent. Tout comme celui qui trace dans le sable, c'est les mêmes histoires là. Donc quand tu vas là-bas, là, Nabi alayhi salatu wa salam, il nous le dit clairement. On va revenir au courant tout à l'heure. Mais Nabi alayhi salatu wa salam me dit, tu vas là-bas, 40 jours même déjà, le fait d'être entré là-bas, même ta prière n'est pas acceptée. Si tu as cru en ce qu'il a dit, tu as mécru en ce que Nabi alayhi salatu wa salam a envoyé. C'est bon. On est dedans? Donc vous voyez un peu, le hadith m'échappe un peu. Donc il y a problème. Maintenant on revient au Coran maintenant. Le livre qui vient établir clairement les interdictions. Allah dit. Surat 5 verset 90. Ouais, laisse d'abord. L'alcool, comme je le disais tantôt. Regardez là où Allah il a mis l'alcool. Regardez le lot dans lequel Allah il a mis l'alcool. Toi musulman tu as t'arrêté pour dire que non. Un soi-disant pour un
vaurien qui est sur Internet. J'ai pas envie de faire sa publicité pour ne pas dire son nom. Malheureusement, quand il monte sur son forum, il est très impoli. Oh, moi, je préfère les échanges colo-colo. Tu n'as pas me dire certaines choses en face. Tu ne peux pas me muter. Oh. Là-bas, on mute les gens, on fait descendre les gens. Donc, c'est là-bas, ils évoluent. Ça ne vaut rien là. C'est lui qui a venu se jouer le coraniste. Pour dire quand il dit Rijisun, ce n'est pas une interdiction. Ah! Attends, il a pris son islam là où? Rijisun là, c'est encore plus fort même que Hurrima. Quand il dit Hurrima, vous sont interdits ou bien vous sont haram. Rijisun, l'atakrabu, ces deux choses là, c'est encore des interdictions du Coran. Mais tu n'as pas lu le Coran, tu ne peux pas savoir. Ils ne lisent pas le Coran. Les soi-disant coranistes, c'est des vauriens. On les a lancés des défis plusieurs fois. Mais le premier qui aura l'audace de venir face à nous, colo-colo, Wallahi, il va rendre témoignage aux autres. Wallahi, ça y est, il a la rage quoi. Il n'aime pas les échanges sur Internet. Colo-colo. Même si tu as Korogo, il faut dire on venir vers toi. Rijisun, Latakrabu, Hurrima, les trois là, c'est les interdictions. Mais si tu ne connais pas le Coran, tu ne peux pas savoir. Tu te dis coraniste, parce que toi, tu récites un, deux versets du Coran. Ouais, les hadiths là, c'est faux. Toi, tu as guidé où? Toi, tu ne sais pas que Rijisun là même là. Quand elle a dit évitez. Évitez, c'est interdiction. Latakrabu, ne vous approchez pas, mais c'est interdiction. Parce que pour pouvoir commettre l'atta, il faut s'en approcher. Mais là même, il ferme toutes les portes même qui vont te mener vers le haram. Quand là, il va dire aussi, comme on a Fajitanibu ou Ejitanibu. Quand là, il va dire ça là, c'est une manière de dire même que toutes les voies qui vont te mener à cette interdiction là, même, il ne faut même pas emprunter. Toutes les voies qui mènent vers la consommation de l'alcool. Quand il va nous dire dans un hadith que 10 catégories de personnes sont maudites au travers de l'alcool. 10. Celui pour qui on presse. Celui pour qui c'est pressé. Viens, on presse un raisin. On va comparer ça avec quoi? Brasserie. Propriétaire de brasserie. Lui qui travaille à brasserie, eux tous ils sont maudits. Malédiction dans la sur tous. C'est le Coran qui l'a dit, c'est Nabi alayhi salam qui le dit. Il dit 10 catégories de personnes sont maudites. Celui qui presse, en d'autres termes la brasserie. Celui pour qui on presse. Celui qui bénéficie du fruit de cette brasserie. Celui qui transporte. Celui pour qui on transporte. Celui qui boit. Celui qu'on sert. Celui pour qui c'est servi. Celui qui gagne son âge. Celui qui profite de son âge. Jusqu'à 10 catégories de personnes autour de ça. C'est dans cette catégorie-là il a mis le vin. Innamal khamru. Il dit wal maïsir. Jeu de hasard. C'est la même chose. Tout ce qui est jeu de hasard. Les tableaux de loto partout. Tu es musulman, il ne faut pas t'en approcher. Ça dit que Allah ne dit même pas, il ne faut même pas jouer d'abord. Il dit il faut éviter. Si dans le couloir là, si tu ne passes pas ici, tu n'as pas évité l'autre, il ne faut pas passer ici. C'est ce qu'Allah est en train de te dire. Si toi tu sais que tu es faible, en passant dans le couloir, tu ne pourras pas t'empêcher de jouer jeu hasard. Il faut prendre l'autre couloir. C'est ça à éviter. Si tu sais qu'il y a un boï, quand tu vas t'asseoir dans le boï, ils vont te faire jouer jeu de hasard. Il ne faut pas t'asseoir là-bas. Ça fait deuxième chose. Voilà, Ansab. Alors il rentre maintenant dans quoi? Le fétichisme. Le sujet là, l'objet de la question. Voilà, Ansab, voilà, Azlam. Les deux vont ensemble. Les amulettes. Ça dit garçon qui porte baya, il met ça sur son bras. Oui, garçon qui porte baya. Il met ça sur son bras. D'autres, je ne sais pas, ils mettent ça ailleurs. Il y en a d'autres même aujourd'hui, ils mettent bague sur leur. C'est un commandement. Subhanallah. Bague sur l'orteil. C'est quoi? C'est pas dans le sens sensuel pour séduire son mari. Hein. C'est du charlatanisme. C'est la charlatanerie. Ça dit qu'elle, on lui a dit en mettant ça là, peut-être ça lui donner mari, ou bien son mari va lui obéir. Bague sur l'orteil. Ou bien d'autres choses encore. Alors il dit Al-Ansab ou Al-Azlam. Les deux là. Il dit Rijisun min amali shaytan. Tout ça c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable. C'est là qu'il va dire maintenant, toi ignorant, tu as arrêté pour dire non, Ejitanibu, ce n'est pas interdiction. Tu as vu le débarrer, mais il y a le premier gaou qui a venu rentrer un peu dedans. J'espère que le premier gaou va s'amuser. S'il ne rentre pas, s'ils ne viennent pas avec ça dans les jours à suivre, les jours qui vont suivre, pardon, on va bien donner l'enseignement sur cette histoire-là. Alcool, Rijisun, Latakrabu, Ejitanibu, tous ces mots-là. On va donner d'autres exemples dans le Coran qui montrent que lorsqu'elle utilise ce mot-là, c'est des interdictions claires. Et quand on donne un jugement en islam, c'est ce qu'on regarde. Tel mot vient dans le Coran.
Mais le mot là, dans les autres versets coraniques, il est utilisé pour dire quoi? Tant qu'il dit c'est le coraniste là, le mot là, dans d'autres versets, il est utilisé pour dire quoi? Quel est le contexte? Mais quand tu dis que tu ne crois pas au hadith, tu ne peux pas connaître le contexte, ça va pour nous autres, tu es éliminé. Donc on a bien un avantage sur toi. Parce que toi, circonstances et révélations, si tu fais erreur de dire, tu es tombé. Parce que toi, tu ne crois pas aux arguments extra-coraniques, toi tu dis c'est le Coran seulement. Donc les asbab ou nuzul, les circonstances et révélations des versets, tu ne connais pas. Alors qu'il faut ça aussi pour donner un jugement sur un verset. Sans un contexte de révélation, comment tu as donné un jugement sur un verset? Aujourd'hui, les mécréants nous attaquent avec les versets de la Sourate Tawbah. Alors il a dit, les juifs et les chrétiens, tu es les ceci, c'est là. C'est contextuel. Bon, toi, le vaurien qui dit que tu n'utilises pas les contextes, tu n'utilises pas les récits extra-coraniques, comment tu expliques ça à ton ami chrétien? Dans la dit pour le tuer. Mais non! C'est un verset contextuel. C'est descendu à une époque précise, pour un fait précis, pour un commandement ou un événement précis. Tu lui expliques ça comme ça, au travers des récits extra-coraniques, les hadiths et autres. Mais toi, tu dis que tu n'es pas dans ça. Tu expliques comment? Donc, tous les amis chrétiens de ces gens ne vaut rien, méfiez-vous d'eux. Parce qu'eux, là, ils ne sont pas dans le contexte. Si c'est écrit, ils vont faire. Donc, ils n'ont qu'à faire sur Sourate 9, là, on voit. Donc, voilà un peu le jugement. Là, il dit que tout ça, là, les flèches de divination, l'idolâtrie, consulter un charlatan, alors il dit que c'est une abomination. C'est l'œuvre du diable. Alors il dit, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc vraiment, il faut s'en méfier. Il ne faut pas y aller. Ceux qui sont déjà y allés, alors il nous a donné la porte du repentir, les grandes nouvelles. Si on entend ce qu'on dit ce soir-là, c'est qu'on a l'occasion de se repentir. Si une seule fois dans ta vie, tu as consulté un charlatan, ce n'est pas encore gâté. Il faut te repentir, demande pardon à Allah. Et prends l'intention sincère de ne plus rentrer dedans. Sinon, il y a un problème. Tu as pensé que tu es musulman, surtout les femmes. Pourquoi il dit musulman? Au jour de la résurrection, tu vas te retrouver les gens. Allah nous en préserve. Inch'Allah, nous allons passer à la deuxième question. Nous allons donner à l'une de nos sœurs qui va poser sa question. Salam alaikum. Moi, je voudrais savoir si l'islam condamne l'astrologie. Prends le micro. Bon, mon frère vient de dire que c'est ça qui est flèche de divination. Moi, dans la plupart de mes conférences, j'aime mettre en garde contre l'astrologie parce que, voilà l'un des exemples. La plupart aujourd'hui des musulmans consultent les étoiles. Parce que pour eux, peut-être consulter les étoiles, c'est venir s'arrêter et puis faire comme les Sabéens dans le temps. C'est pas ça seulement. Quand vous partez dans les histoires d'horoscope là, c'est quoi? C'est les astres. Le musulman pour sortir matin, lui doit aller regarder l'horoscope. Aujourd'hui est lundi. On dit lundi, aujourd'hui, toi tu es Gémeaux, ou bien, je sais pas, ton signe astrologique c'est, comment on appelle, il y a quoi encore là? Bélier ou bien Lion. Il y a des êtres humains qui sont chiens. Ils sont chiens. Comme moi, je suis centaure. Et ici, centaure. Moi, je suis lion. Et puis il est fier, hein? Subhanallah. Oh, si tu l'as insulté au quartier mouton, il va faire par là. Qu'est-ce que le lion a de plus que toi? Pour que toi, tu deviennes lion pour comprendre ton avenir. Qu'est-ce que le mouton a de plus que toi? Pour que toi, tu relis ton destin à l'état ou à l'esprit d'un mouton. Je te dis, mon frère, il y a des gens qui portent vêtements en fonction d'horoscope. Il a vu, on m'a pas dit. Chaque matin, il consulte son horoscope. L'horoscope dit, le vêtement, toi qui es Gémeaux, le vêtement favorable aujourd'hui pour toi, c'est le blanc. Aujourd'hui, il faut faire tout ce qui est, n'est-ce pas, qui va dans le chiffre 6 ou bien le chiffre 7. C'est-à-dire, si tu dois manger, il faut manger 7 fois, par exemple. C'est ce qu'ils disent dedans. Allez-y, lis. Parce qu'on essaie de voir pour pouvoir donner l'enseignement. J'avais des gens qui me connaissaient dans mon entourage, ils ne sortent pas le matin s'ils ne consultent pas. Le vêtement rouge aujourd'hui est profitable pour toi. Quand tu dois aller, il faut t'asseoir comme ça. Il fait ça et puis il sort le matin. Souvent quelque chose se passe, il dit non, mon horoscope dit de ne pas faire ça aujourd'hui. C'est ton horoscope qui est ton Dieu. C'est grave. Vous voyez. Et il est musulman, il prie souvent. Donc il faut s'en éloigner. L'astrologie, je ne sais pas ce que tu as cherché dans l'astrologie que tu n'as pas dans les enseignements islamiques. Et je profite pour mettre en garde sur une chose. Je le disais avec des frères la dernière fois. Souvent, je suis curieux de voir un musulman, surtout un musulman militant, en train de mettre en statut, pas que je déteste les pasteurs, la vidéo d'un pasteur, soit disant que ce qu'il a dit là, vraiment, il y a un bon enseignement dedans. Quand je vois, c'est-à-dire l'estime que j'ai pour la personne, sur le plan islamique et même pas sur le plan humain. Quand je vois un musulman militant, j'ai vu un jour un musulman qui milite dans la nation islamique, qui a mis ça. Je ne lui ai pas dit sur le champ, mais ça a diminué l'estime que j'avais pour lui.
Pourquoi? S'il m'entend, il va savoir qui c'est lui. Moi, il ne cache pas. Ça a diminué, pourquoi? Parce que je me disais qu'il était trop avancé en sciences islamiques pour ça. Donc, il n'y a pas un imam. Il n'y a pas un prêcheur. Il n'y a pas un... Ça dit, il n'y a pas quelqu'un qui a dit mieux que ça là. Que toi tu connais. En tant qu'un militant, quand tu mets un féticheur ou un pasteur ou quelqu'un qui n'est pas musulman en statut, soi-disant pour ce qu'il a dit de bon, mais tu es en train de faire sa promotion. Tu ne le sais pas, mais quelque part, il y a quelqu'un qui te prend pour exemple. Il y a quelqu'un qui te regarde. Je me souviens dans notre début de la BAM, le frère même ici, il est là, il m'écoute. J'avais mis un truc sur ma main que dans le temps, ma femme avait mis sur ma main. C'était pas un bracelet en tant que tel, mais elle avait attaché un truc sur ma main. Ça, c'est probablement des blancs. On dit quand même, tant que la maison n'enlève pas, il ne faut pas enlever. Souvent, ça, les papas là, on souffre comme ça souvent. Surtout quand il y a une fille. Elles ont fini à attacher les trucs sur les papas. Donc quand elle a attaché, le jour où on avait un rappel, c'était en 2016-2017 je crois. Je suis venu avec, le frère a vu, il dit, si moi j'ai mis ça, c'est qu'on peut porter bracelet. Vous voyez un peu le danger. Oh, moi, je n'ai pas pensé là-bas. Et heureusement, c'est un frère aussi qui connaît un peu l'islam. Qui m'a approché pour dire, à cause de toi, moi, il fallait confectionner bracelet, pour ironiser. Je dis, mais comment? Mais il y a si ta main. Donc vous voyez un peu ce que ça allait créer. Ça, c'est lui qui m'a dit. Imaginez d'autres personnes qui ont vu, mais qui n'ont pas dit ou bien qui ne connaissent pas. Et ils vont dire, ah, le frère qui fait dawa l'a apporté. Je ne suis pas savant, mais souvent on te met dans la position que tu n'es pas arrivé. Souvent on te prend pour un savant. Bon, peut-être que face à lui, tu as un peu plus de connaissances. Ça peut se faire. Donc ce que tu dis, lui, ça lui sert. Donc automatiquement, tout ce que tu fais, lui, te regarde. Hein. C'est pourquoi en islam, c'est pas faire ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Non. En islam, c'est faire ce que je dis et faire ce que je fais. D'abord, mais c'est d'abord faire ce que je fais d'abord. Ensuite, faire ce que je dis. C'est comme ça les Sahaba ont pu propager l'islam au travers de leur comportement d'abord avant la parole. Ils se sont bien comportés avec les gens. Ils ont montré l'exemple. Donc, il faut faire attention. Je ne vois pas ce que tu as trouvé de bonnes paroles chez ces gens-là qu'un musulman n'a pas dit. Que ce soit un prêcheur, un prophète ou un verset coranique. Je ne vois pas. Donc, si on fait ça, on n'a qu'à arrêter. Ça ne veut pas dire que tu les détestes. Mais fais la promo de ta religion. Ça fait quoi? Fais la promotion de l'islam un peu. Mets les imams en statut. Mets les prêcheurs en statut. Ou mets ta honte. Si tu as honte aussi, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont honte de leur religion. Donc Allah nous en préserve. Donc l'astrologie, ma soeur, c'est haram. Ça rentre dans l'islam ou à l'islam. Effectivement. Ce qui est malheureux, tu as cité l'exemple des pasteurs peut-être qui dit les musulmans, c'est de l'hypocrisie. Parce que si tu trouves que ce que les musulmans font est vrai, mais il y a que l'église là. Tu fais quoi à l'église? C'est clair. Hein? Tu dis que les musulmans prient, c'est ça qui est vrai. Mais tu fais quoi à l'église encore? Donc, quand toi tu prends ça et puis tu mets en statut haute, le pasteur est en train de te dire, il est en train de dire à ses fidèles, en réalité, c'est nous, on mérite de faire comme ça. C'est ça, vous ne savez pas. C'est pas eux. C'est ça que tu n'as pas compris. Tu soulèves, tu t'en mets sur ta page. Parlons de l'astrologie. L'astrologie, c'est une croyance. Bien sûr, c'est une religion même. Ça dit, tu y crois. Mais regarde ce qu'elle a dit. Sourate 41, verset 37. Parmi ces merveilles, sont la lune, la nuit. Il y a la lune, il y a la nuit, le jour, il y a le jour, le soleil. et puis il y a le soleil. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. C'est vrai. La prosternation, c'est l'ultime soumission et reconnaissance à une entité dans ce sens-là. Donc, quand tu t'en vas consulter les astres et autres, là, mais tu es en train de démontrer que ces astres-là sont pour toi le socle même du savoir, de l'invisible et de l'inconnaissable. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très dangereux, c'est de l'associationnisme, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter. Bon, quelqu'un, tu t'en vas après, bon, on va te dire, bon, tu meurs dans 3 jours. Ok, dit maladie. Donc, confions-nous à Allah, demandons à Allah ce que nous souhaitons,
contentons-nous et faisons l'effort de nous rapprocher davantage d'Allah. Afin d'aller regarder l'étoile et tout ça, c'est pas la peine. Qu'Allah nous en préserve. Nous avons posé une autre question. Il y a un papa qui veut savoir la Surah 5.5. Il veut que vous l'expliquiez et vous le donnez le tafsir. Quoi ça? Il y a un On papa- était fait débat ici. Quoi? Nous on fait débat toujours. Ouais, tu dis quoi? il y a un papa qui veut savoir la Surah 5.5. Il y a quoi là-bas? Il dit de l'expliquer. C'est sûr que c'est un papa. Oui. Ouais, il a allumé la personne. Et puis il dit de lui donner le tafsir pour l'expliquer. Bon, nous on n'est pas sorti à nos livres de tafsir. Surah 5.5. Il cherche quoi là-bas? Lui-même il cherche quoi là-bas? C'est ça mon. À cause de cette si c'est vraiment un papa. Ah, c'est la question. Hein. Allez, généralement c'est les jeunes. Il y a une petite chrétienne au quartier qui est partie. Ah! Ah ouais, comment? Ah, il voit le fois, il a concentré depuis là, il a mis sa tête. Mais tu cherches quoi dans Surah 5.5? Pourquoi me dit ça? Surah 5.5 dit d'épouser les croyantes. Faut épouser les croyantes. Elles sont là, elles sont belles, c'est fini, à dans les rues. Ah, il a épousé les Pourquoi croyants. tu veux chercher quoi dedans? Walmosonato minal mominat. Ah, Les femmes chastes parmi les croyants, il faut les marier. On a marié, tu cherches quoi encore? On a d'ailleurs. Hein? On a d'ailleurs. Maintenant tu veux quoi? Tu veux comprendre quoi dedans? Il faut nous dire, qu'est-ce que toi tu veux comprendre? Parce qu'on dit, ça commence par épouser les femmes chastes parmi les croyants. Ça va là, ça commence. Donc tu veux chercher quoi? Il y a quoi dedans? Quoi, ouais, Il dit, il veut micro. Ouais, j'avoue. Bismillah. Il y a quoi dedans? Ouais, Oustaz, je voulais, comment on appelle, le tafsir de la Surah 5.5. Voilà, parce que j'ai mon interprétation là-dessus, parce que j'écoute beaucoup de Bismillah. personnes là-dessus. Mais Faut expliquer en quoi? non, je ne peux pas expliquer. Non, mais tu dis que tu as ton interprétation. Donc on va ouvrir un peu le débat et puis on va voir, on sait Voilà, jamais. sur la Surah 5.5, Bismillah. je vais lire directement dans la traduction. cette sourate là, Ah ouais. à Kiti Lacha. Les femmes chassent parmi les croyants et les femmes chassent parmi les gens du livre. Et le Père Bénin a dit tout à l'heure, qui dit bon. On dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous êtes permis la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur main avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amende, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Bon. Moi, la question, c'est la partie où on parle des femmes vertueuses d'entre les croyantes, les femmes vertueuses entre les gens du livre. Entre les gens du livre, je voulais savoir c'est qui, ça concerne qui au fait. Bon, là, Les caractéristiques des gens du livre. ça nous fait déballer le déballage, mais on va aller mollo. Gens du livre dans le Coran. Qui sont les gens du livre dans le Coran? C'est la première question. Parce que pour pouvoir répondre, il faut savoir qui sont les gens du livre dans le Coran. Gens du livre dans le Coran, c'est les chrétiens, c'est les juifs. Pourquoi c'est les chrétiens, c'est les juifs? Il y a Ahlul Kitab, Surat 4, verset 171, s'il peut caler. La taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi ila al-haq. Vers la fin, il va dire wa la taqulu salasa intahu khairul lakum. Donc ici déjà, les chrétiens rentrent dans Jean du livre. Parce qu'il a dit, ne dites pas trois. Quand il ne dit pas trois, là, nous on sait c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc les chrétiens sont dedans. Jean du livre, dans plusieurs versets, surtout la Sourate 3, là, il parle des juifs. Il parle aussi des gens du livre là-bas. Sourate 3, verset 68 et autres. Voilà, il parle d'Abraham et tout ça. Donc Jean du livre dans le Coran, on a chrétien. Jean du livre dans le Coran,
on a juifs. Gens du livre dans le Coran, encore on a qui? Une troisième catégorie que les gens ne citent pas. Quelle est cette catégorie? Est-ce que c'est juif chrétien uniquement? On le lit dans le Coran. Surat, je crois 3 encore, verset 110. Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et par la suite il dit quoi? Si les gens du livre croyaient, ce serait mieux pour eux. Le verset m'échappe un peu. Si les gens du livre croyaient, ça serait mieux pour eux. Mais il ajoute quoi? Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Alors il va nous donner quoi ici? Deux catégories encore ici. Parmi eux, il y a ceux qui croient, frère, chrétiens et croyants. C'est une question. Et c'est chrétien et croyant? Pour moi, non. Ah! Donc, on vient de me dire que le chrétien est croyant, selon les règles islamiques. Si on ne me le dit pas, qu'on enlève ce verset. Alors il dit, parmi eux, il y a des croyants. Mais la plupart sont des fasiques, des pervers. Maintenant, quand là, il dit que dans un peuple, parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart sont les pervers. Et puis là, il dit qu'il faut marier les femmes chasses parmi eux. Frère, c'est laquelle tu vas prendre? Je vais prendre les chasses. Non, un micro. Je vais prendre les chasses. Non, les chasses, là, c'est le tout. Maintenant, parmi les chasses, là, alors il dit que minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Il y a les pervers dedans et puis il y a les croyants. En tant que musulman, tu prends qui? Je prends les croyants. Maintenant, est-ce que juif est croyant? Est-ce que chrétien est croyant? Non. Quand on dit ça, les gens sautent. Ils ne connaissent pas l'étendue des richesses des gens, ils sautent. C'est les sauteurs. Sinon, voilà, je répète encore, face à nous, sur ça là, la personne va rendre témoignage. Non, ce n'est pas de la prétention, c'est le Coran. Alors il dit parmi eux, il y a des croyants, mais la plupart sont des pervers. Maintenant, tu dis des mariés, tu dis non, c'est ma soeur chrétienne là. Mais est-ce que la chrétienne est croyante? Tu dis non. Mais là, il dit que parmi eux, il y a les croyants, et puis la plupart sont des pervers. Tu dis que c'est chrétienne, d'accord. Toi-même que tu es en train de dire que c'est autorisé là. Il n'y a pas chrétienne parmi tes femmes. Celui qui Coran a descendu là, est-ce qu'il n'a pas marié ancienne chrétienne? Il a marié. Maria Coptire. Est-ce qu'elle est restée chrétienne pour qu'il l'épouse? Non. La mère d'Ibrahim, notre petit Sahaba, le fils de Nabi salam, sa mère est une copte, ancienne chrétienne. Elle s'est convertie, puis il a marié. Et chrétien orthodoxe, hein? Lui il a le meilleur exemple. C'est là l'accord de Kena la confirmation, bon, le meilleur exemple, il a converti et puis il a marié. Toi tu dis non, il faut marier comme ça. Et puis ils viennent avec des conditions. C'est pas là qui a révélé la condition. Hein. C'est les conditions qu'ils ont établies eux-mêmes parce que ça ne passe pas dans les textes. Mais pourquoi vous établissez conditions si c'est qu'Allah a dit? Allah a établi conditions. Mais vous établissez conditions parce que ça ne passe pas. Quelqu'un qui dit 3, Allah il dit qu'il est maudit. Allah il dit qu'il va en enfer. Toi tu lui demandes de prendre nuit de noces, il est enceinté. 3 mois après, Allah m'a éprouvé, je suis parti, je suis décédé. Bon, mon enfant il va où? Ah! Bon, ceux qui disent ça là, ils n'ont qu'à nous monter parmi les femmes là, s'il y a chrétienne dedans avant de venir nous dire ça. Il ne faut pas conduire les gens vers ce que toi-même tu ne fais pas. Si tu n'as pas marié chrétienne, il ne faut pas venir me dire qu'on marie chrétienne. Parce que la bonne chrétienne, pour ceux qui ne savent pas là, la bonne chrétienne ne peut pas marier un non-chrétien. Est-ce que vous savez ça? Nous on fait interreligieux. Ces gens des domaines là, laissez. Mais demandez-nous, on vous dit. La bonne chrétienne ne peut pas marier un non-chrétien. Dans les conditions, ils vont dire non, une bonne chrétienne, elle ne doit pas avoir, n'est-ce pas, les traces de sa religion sur elle dans ta maison. C'est quelle dictature? Tu maries une femme, elle ne doit pas avoir la trace de sa religion sur toi à la maison. Donc quand tu la maries, tu ne savais pas qu'elle était chrétienne. Elle ne doit pas porter sa croix de Jésus. Elle ne doit pas mettre son petit homme de mari sur toi. Ça fait partie des conditions. Hein. Établi par les savants. Elle ne doit pas avoir des signes de sa religion sur elle. Il y a un frère, il est salifou. Salafiste. Ah bon? Il a voulu envoyer ce débat. Première question qu'il lui a posée, c'était ça. Quand tu l'as mariée, tu ne savais pas qu'elle était chrétienne. Il dit si. D'accord. Maintenant, pourquoi elle ne doit pas avoir des traces de sa religion chez toi? Elle est vertueuse, non? Tu veux qu'elle soit vertueuse? Elle est vertueuse, c'est bon. Ah, la vertu se traduit aussi par l'obéissance aux ordres de son Seigneur. Non, elle parle de chasteté. Si, mais c'est-à-dire, elle est propre, elle ne cherche pas garçon. Même la chasteté là, c'est l'obéissance aux lois d'Allah. C'est ça qui conduit à la chasteté. La chasteté, ce n'est pas la virginité. Si vous savez qui ne le savent pas, c'est une différence. Quand on dit moissonnade
dans le dictionnaire, là, on parle de mar'at ou afifa. Ça, c'est un. Une femme qui est, excusez-moi, qui est vierge. Et puis, on parle de mutazawwij. Celle qui est mariée, elle aussi, elle est chaste. Parce que être chaste, c'est préserver son sexe, pardon. Tellement il ne veut pas dire le mot. De tout rapport illicite. Donc, celui qui préserve son sexe des rapports illicites, il est chaste. Donc, nos époux sont des femmes chastes. Mais c'est l'obéissance à quoi? S'il n'y avait pas la religion, qui allait se préserver? On dit aujourd'hui, là, il n'y a plus Coran. Champion. On dit, il n'y a plus en paix. Attends, je viens ici. Oh, oh, oh. On va t'amuser. C'est à cause d'Allah. Hein? C'est à cause d'Allah. Hein? Ah, c'est à cause d'Allah. Donc, je reviens au sujet rapidement. En fait, c'est un sujet, je peux développer ça pendant plus d'une heure. Tellement il y a donné de ça dans le Coran. Ne sois pas du Coran. Il y a donné dans le Coran. Donc, dans la condition, voilà ce qu'ils ont établi. Elle ne doit pas avoir des traces de sa religion sur elle. Je dis d'accord. Ça, c'est vous qui avez établi. Mais Allah dit quoi? Allah dit, parmi les gens du livre, là, ça ne contredit pas le verset. Il y a des croyants, il y a des mécréants, il y a des fasiques dedans. Maintenant, moi, Allah dit, je peux marier femme parmi eux. Mais moi, il y a laissé croyants là. Et puis, il y a les prendre des fasiques parmi eux. Pourquoi? Et puis, venir avec beaucoup d'interdictions. Non! Prends simplement les croyants parmi eux. Donc, frère, verset est vrai. Mais il faut trouver ce qui est bon là. Ce gars-là a dit qu'il est bon là. Il faut trouver ça dedans. Mais tu ne peux pas venir me dire que chrétienne est croyante. Il y a un problème. Tu vois. Voilà. Merci beaucoup. Parce que... Pardon, je reviens dessus. Une femme qui obéit aux règles du christianisme ne va pas marier un non-chrétien. Ça, on ne va pas donner le verset ici. Parce que souvent, quand on est devant un public musulman, on évite de faire l'interreligieux. Donc, une femme chrétienne qui obéit à la Bible ne peut pas marier un non-chrétien. On ne parle même pas des juifs. Une femme juive venir marier un musulman. Tu as déjà vu ça où? Chez eux, on dit qu'il ne faut même pas aller sous le joug étranger avec. C'est-à-dire, ne donne pas tes enfants, ne donne pas tes garçons. Toi-même, il ne faut pas aller contracter des mariages sur un joug étranger. Parce qu'il détournerait tes fils de ma face. Ça, c'est le livre des juifs qui le dit. Les juifs disent que si tu vas marier quelqu'un qui n'est pas de même religion que toi, il va détourner tes enfants, il va te détourner toi-même. Donc, si c'est bonne juive là, sa religion dit qu'elle ne doit pas te marier. Bonne chrétienne, sa religion dit qu'elle ne doit pas te marier. Maintenant, toi, tu viens me dire que c'est l'islam qui dit moi d'aller la prendre. Tu n'as pas encore bien lu le Coran là. Charou. Pour ceux qui ont parlé d'ailleurs, on est là, nous on est dans la rue. Si vous êtes garçon, venez colo. Charou, tu sais ce verset là, on dit les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant toi. Quand on parle de vertu, la bonne moralité, la bonne conduite, le bien, en tout cas, tout ce qui est bon, quoi. Mais est-ce que tu sais que dans le Coran, une telle personne qui ne croit pas en Allah, qui meurt, elle reçoit sa part ici-bas, mais dans l'au-delà, il faut y aller. Est-ce que tu vois? Bon, il est bon au mousse sous le tacablé, bon quoi. Hein? Une femme qui, quand elle va décéder, dans sa croyance, malgré qu'elle est vertueuse, hein, tu n'as pas le droit même de faire droit pour elle. Quoi ça? Hein? Celle avec qui tu as partagé tes nuits. Quand tu avais froid, elle te réchauffait. Atuyak Bagmani qui est là. Obrasa. Ami doit où tu sais kaka. Mais elle était vertueuse, non? On dit de marier une femme vertueuse, non? Ça veut dire que la vertu doit être en accord avec la foi en Allah. Je répète encore, il a dit quoi? Il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Ils ont une bonne moralité. Ils font le bien. Tout ce qui est bon, ils font. Mais elle a dit quoi? Ils n'auront leur partie ici-bas. Dans l'au-delà, ils n'ont rien. Adam Toui. C'est un mariage. Les gens n'aiment pas dire la vérité au fait. Vraiment. Ni Warti Kana. Il est chrétien, on donne nos filles. C'est quand il est moisi. Ni Warti Abro, on demande chrétien. On a lobby. On a lobby. Mais quand il est footballeur, on voit des exemples ici. Beaucoup. Quand il a l'argent, tu ne crois pas à ça. C'est même Dieu là. Ah, ça devient même Dieu. C'est même Dieu là. C'est rien même. C'est même Dieu. Donc frère, c'est pourquoi le verset a commencé par quelque chose qui est clair. Nos sœurs, les croyantes,
Alors tu te mets face à ta responsabilité. Parce qu'on dit qu'il y a des conditions. Celui qui doit faire, lui-même doit maîtriser sa religion, il doit être un bon musulman, il doit être ci, il doit être ça. Ok. Tu as rempli toutes ces conditions, tu l'as marié. En maçon, sériment, en maçon à la tama, tu l'as marié à cause de sa vertu, sa bonne moralité. Mais réunis Allah. Tu l'as marié au nom de ce principe. Est-ce que tu es sûr que tu l'aimes? Alors que ton devoir, dans le même Coran, dit il faut préserver toi et ta famille de l'enfer. Tu la protèges comment de l'enfer? Hein? Tu as pas dit non, on parle de sa vertu, mais la vertu c'est un ensemble. Tu ne peux pas avoir une bonne moralité, être un homme de bien, tu es gentil, vraiment. Il t'aide dans la mort, la quoi. Tu as quelque chose de clé. Mais tu dis que tu ne crois pas en là. Ça sert à quoi? Ça n'a pas d'importance. Donc, marions les croyantes. Si tu veux la marier, envoie-la à l'islam. Nous là, on a trop réglé le problème ça là. Chaque jour on est dedans. Mais on vous dit la vérité, hein? Chaque jour on est dedans. 70% on a tapé photo. Oui, ça on vous dit chaque jour on est dedans. Non, ma femme est chrétienne, quand c'est marié, c'était la fou. Elle dit elle va se venir. Voilà. Maintenant, il veut prendre la religion au sérieux, sa femme est encore chrétienne. C'est gâté. C'est bizarre sur lui. On nous appelle, on va intervenir. On établit les preuves. Il y a une même qui nous a dit, vraiment vous connaissez la Bible. Le mari il sourit, il a espoir. À la fin, on dit, tu vas te convertir. Il dit non, pourquoi? Je suis bien dans ma religion. Marie, on lui a montré sa foi, elle dit, vous connaissez. Elle dit, je suis bien dans ma religion. Le monsieur veut se fâcher. Il faut te calmer. Hein. Tu te fâches, tu as gâté. Mais attends, on partit, vous allez faire un palabre. Dans le même chapitre, même, on va te dire en bas, là-bas, ce sont des mécréants ceux qui disent, oui, que Jésus, fils de Marie, est Seigneur. Dans le même chapitre. 2 fois dans 2 versets successifs. Les gens donnent l'impression que... Frère, ça commence parfois, l'accord est certainement, il a dit certes. Alors il met certitude de ce sont certes. L'accord est 2 fois dans 2 versets successifs. Bon, ils sont certes mécréants. Entre la vertu et la foi en Allah, qu'est-ce qui prime là? On t'a dit en haut de marier les femmes vertueuses, non? Non, on dit que ce sont des mécréants ceux qui disent que Jésus est Seigneur en dehors d'Allah. Bon, entre la vertu et croire en Allah, qu'est-ce qui doit primer? Quand des tiens pour nous, il y a atta. Et quand on faut parce que chacun sera responsable de ses actions. Il y a des imams qui disent on peut prendre. Donc c'est le jour là, si le jour te demande, l'imam t'a dit. Je voulais ajouter quelque chose. Vraiment, merci beaucoup. Je souriais parce que à vous entendre parler, et puis comme les gens rient, il y a l'impression que ça parlait de moi directement. Non, pas du tout. Mais Dieu merci, non, c'est bon. Parce que avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à votre place. À Baraji, je parlais de ça au fait. J'ai un ami qui a épousé une fille chrétienne. Je ne savais même pas que lui, il a marié une fille chrétienne. Donc il y avait le sujet, ce sujet-là, on parlait de ça. Moi, je me suis opposé fort, j'ai dit que ce n'est pas possible. Et j'ai donné la sourate 2, verset 221, comme argument. Essayez de m'expliquer tout. Et lui, c'est cette sourate qu'il a fait sortir. Voilà, sourate 5, verset 5. Il se basait sur cette sourate. Mais il m'a donné tant d'arguments. Non, il faut que l'homme lui-même soit bien dans sa religion. Il faut qu'il maîtrise. Il m'a expliqué tout ce que vous avez dit là. C'est comme si, ce que vous êtes en train de dire là, vous avez dit beaucoup plus même que moi. Alors, même poser une question. Regardez, on va être clair, les frères. La plupart des mariages où un musulman marie une chrétienne, excusez-moi pour ce qu'il a dit, hein, ça a commencé par Zina. Ah ouais. 99%. 99,98. Ça, c'est une évidence. Ton merci là-bas a fait qu'il a ajouté 99,98. 99,98% des garçons qui marient les femmes chrétiennes, à la base, ils étaient dans Bandia. Effectivement. On appelle ça Bandia. Non. À la base, ils étaient un peu voyous, la fougue. Effectivement. Ils sont connus dans Goega. Ils ont pris conscience qu'ils sont dans la saleté. Ils ont légalisé, ils sont devenus mari et femme. Et s'ils sont bien, la femme s'est convertie à l'islam. Non. Ça, ils ont la chance. Mais 99% de ces mariages-là, ça commence dehors. Zina! C'est qu'on veut dire, frère. Et puis après, ça finit dedans. Madame, si tu es chrétien. Pause, pardon. Parce qu'ils disent qu'un bon musulman qui connaît sa religion, c'est ce qu'ils disent, hein. Bon musulman qui connaît sa religion, Zimson. Le problème. Donc ton ami te dit, c'est un bon musulman qui connaît sa religion. On lui dit, frère,
Tu es bon musulman, tu connais ta religion. Comment même tu n'as pas baissé les gars et puis ces femmes chrétiennes là, tu as vu? Il aura vu d'âme Rakala. Comme qu'ils ne se voilent pas. Tout ça, le problème. Le problème, ce n'est pas la compréhension, c'est pas question de compréhension. Mais au fait même, bon, beaucoup de nos guides religieux se cachent sur ce sujet. Parce que quand on a eu à se disputer, ils ont appelé un imam. Et l'imam est venu, il est venu devant la foule, hein, il dit non que mon ami a raison. C'est comme ça qu'il expliquait. Je vous le jure. Il a donné quel dalil? Il est en train d'expliquer quelque chose. Quel dalil? Il dit mon ami a raison. Il a donné quel dalil? Il a pris ça. Est-ce que ton verset là c'est écrit chrétien? Ça m'étonne souvent ceux qui défendent ça. C'est des interprétations. Le verset n'a pas dit chrétienne. Le verset là dit gens du livre. Maintenant, qui sont les gens du livre? Ça maintenant c'est passion de chacun maintenant qui parle. Non, chrétien juif. Alors que bon chrétien, il y en a des bons chrétiens, bons juifs ne marient pas personne. Oui, donc vous parlez de qui? Donc, après l'imam me dit non, que c'est un sujet lui-même, il ne veut pas se prononcer là-dessus. Donc il a compris qu'il avait raison. Parce que tout le monde me connaît. Moi ici et si seul, si vous êtes 1000, si je sais qu'il dit la vérité, vous allez partir, vous allez. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. C'est quoi le montage? Je suis en train d'enregistrer. Tout ce que vous avez dit là, c'est très important. Alors qu'on n'a pas donné tous les J'ai donné un verset de la Bible. J'ai donné un verset de la Bible à l'imam et puis la foule. Il a dit, vous savez que les chrétiens même n'ont pas le droit de se marier avec les non-chrétiens. 1 Corinthiens 7, verset 39. J'ai donné ce verset. C'est dedans. Mais, Bam Junior, c'est l'avantage de l'inter-religieux. Non, c'est l'avantage, c'est ça. Atakbir! Allahu Akbar. Souma Takbir! Non, Oussaz, j'ai bien fait d'évoquer le sujet, je sais pourquoi. Très bien. Moi, je suis en train d'enregistrer. La partie que vous avez expliquée dans Surah 5.5 là, il y a des parties que moi-même je n'ai pas expliquées comme ça, je ne connais pas. On n'a pas tout donné après. Non, je sais. Si c'est un imam, s'il dit, ceux qui ont dit ça n'ont qu'à venir, tu m'appelles. 05 06 800 800. Non, j'ai déjà le numéro de police. Par respect. J'appelle la brigade. Par respect. Comme c'est un dévancé, on ne va pas faire comme les jeunes dans la rue. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup qui veulent poser la question, mais qui les gens laissent. On pense que c'est un sujet tabou. Pourtant, il n'y a pas de sujet tabou en islam. Voilà. Non, mais il faut reconnaître qu'aussi, ni quand il y a comme moi, il a une fois, ni quand il y a comme moi, il y a trina au euro. C'est parce que en bas dans Vaibra fou que font le commerce. Ni quand on doit des moussoko, qu'il faut donner 200 complets de pain, 4 bœufs. Donc on va m'amener à Cabreton, il va gagner ça si de sa fille. C'est-à-dire, il va ouvrir un magasin de pain et puis faire élevage de bœufs sur le dos du prétendant de sa fille. Mais champion, il y a un dos de là-bas, c'est moins cher. Euro noya. Mais maintenant, on va aller je vais aller là-bas. Donc, on croit quand il y a un fou qu'on noya. Ah, d'autres là, il y a un noya. Les demandes noya, les couloirs là, on va gérer là-bas. Il y a un daïra, on va dire, on va faire. Je vais dire, on va faire la photo à Damaraka. Attends, quoi, on ça. Et puis, attends, alors, mais ça va. Donc, pour parler de la Sourate 5.7, on revient encore. Parce que, nous là, nous on connaît, nous on a débattu sur ça il y a des années. Beaucoup. Si jamais, parce qu'ils disent quoi? Il ne s'agit pas de la religion, on parle de la vertu. La vertu ramène à la bonne moralité, au bon comportement, à l'acte de bien, à la bonne chose. Pose une seule question. Une personne, femme comme garçon, qui remplit toutes ces conditions de la vertu, qui ne croit pas en Allah, quel est son sens selon l'islam? S'il te répond, tu dis, donc tu veux que moi de marier une femme avec laquelle je ne suis pas sûr même de pouvoir continuer ma vie dans Jannat ou Firdaus? Vraiment. Non, ne m'en la ouro kaba. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Là, c'est notre souhait à tous. Mais quand d'autres, je l'aime et puis au venant elle va mourir, je ne peux même pas faire droit pour elle. Tu ne peux pas hériter d'elle, elle ne peut pas hériter de toi. C'est quoi ça là? Tu ne peux pas te tenir sur sa tombe pour prier pour elle. C'est quoi ça là? Tu ne peux même pas l'enterrer. Tu t'imagines qui a dormi à côté de toi au moins 90 ans sans. Arrêtez de blaguer les gens. Ibrahim Kanou Diabo, quand tu vibres à ça, on doit oublier tes champion, faut chercher. Faut chercher. Si vous aimez, un n'a qu'à devenir musulman. C'est tout ce qu'on a fait mariage. Et musulman avec sincérité. Parce comme le prophète l'a fait. Aujourd'hui, il y a d'autres qui ont trouvé stratégie, surtout concernant les femmes musulmanes. Comme on a dit, une femme musulmane ne marie pas un homme musulman. Qu'est-ce que le gars il fait? Il devient musulman par circonstance. Il y en a beaucoup. Souvent même,
Alain Soumourou le Belalo. Lui et la fille tombent d'accord dans Bien le couloir. sûr, on en connaît. Comme mes parents sont trop cadavres musulmans, cadavrisés, voilà ce que tu as fait. Deviens musulman, fais le maraï. On est dans notre maison, s'ils sont là-bas. Et tiens, il bagnatila, il bagnatila, Allah Nyaïlaou. C'est Allah qui a donné l'idée de construire une maison pour se cacher. Ça veut dire que lui voit au travers de ce que tu as construit. Donc voici la vérité, papa. C'est clair. C'est pas, ça ne détruit pas la fraternité. Il faut retenir ça. C'est clair. Ce qu'on est en train de dire, c'est un principe religieux, c'est un principe de foi. Effectivement. Maintenant, la fraternité, c'est autre chose. La fraternité, c'est autre chose. La fraternité, ça n'a pas là de coloration ethnique ou raciale. C'est clair, ni religieuse. Voilà, l'entraide là, le musulman aide tout le monde. Effectivement. Mais le principe de foi est le principe de foi. C'est clair. Nous avons entendu. Nous avons obéi. Kalas. Donc voilà. Merci beaucoup. Kalas. Merci pour l'enseignement. Voilà, pour le moment. Ouais. Alors, merci infiniment à Béni Islam et à Mouaz Boumdjabal pour cette brillante information. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que demain, le docteur Diallo sera donc ici à Treichville, n'est-ce pas, pour parler d'un thème assez important, les 10 meilleurs jours, comment tirer profit. Bien sûr, il sera à l'avenue 22, rue 19, Inch'Allah. Donc, je vais, avec votre permission, appeler le secrétaire général de l'AJMT, qui est le frère Touré Sileman, pour son intervention. Merci. Hamza de le faire bénir. Merci. Allahu Akbar. Souma Takbi. Allahu Akbar. Merci pour l'invitation. Micro. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il me plaît de prendre la parole au nom de l'association des jeunes musulmans de Treichville, au nom du bureau exécutif central, au nom du président Mahmoud Ganame ici présent. Il me donne la loucha de parler au nom de la GMT. Et déjà, ce sont des mots de remerciement à l'endroit de la section qui nous accueille. Parce qu'il faut dire que c'est la section El Mansour. Voilà, la GMT compte 8 sections réparties sur la commune de Treichville. Et aujourd'hui, la section El Mansour nous accueille avec à sa tête le président très puissant, Hamza Mamadou. Voilà, donc nous disons merci à la section qui nous accueille et merci surtout à la BAM d'avoir accepté notre invitation. Parce qu'il faut le dire qu'ils sont venus avec les pop sonos, ils nous ont aidés financièrement, ils nous ont aidés matériellement à organiser cette activité et ils se sont donnés corps et âme et on leur dit vraiment merci, barakallahu fikum et qu'Allah vous récompense. Et au nom du président Mahmoud Ganame, c'est vraiment appeler les jeunes du secteur à intégrer la section. Où que vous soyez à Treichville, vous avez la chance d'intégrer la deuxième association musulmane de Côte d'Ivoire. Parce qu'après l'AMC qui a été créée en 1975, l'AGMT a été créée en 1978 pour permettre à tous les jeunes musulmans, quelle que soit leur activité socio-professionnelle, de pouvoir militer au sein de l'islam. Et vous allez voir que des personnes anciennes, comme l'imam Haroun Kone, feu imam Balou Ousmane, imam Sonta, Mustafa que vous connaissez, Cheikh Mali Konate que vous connaissez, notre défunt Cheikh Bouakari Fofana, toutes ces personnes-là ont plus ou moins milité au sein de la GMT. Parce que c'était le canal qui permettait de pouvoir faire passer le message de l'islam. Et encore mieux, aujourd'hui nous sommes avec la BAM qui fait les missions de prédication. Mais est-ce que vous savez que l'AGMT est la première association musulmane de Côte d'Ivoire à avoir initié les dawas dans les villages non musulmans? Quand vous allez attendre les missions de Kipri, tous ces villages BT et Kouro aujourd'hui qui ont été convertis à l'islam, ce sont ces militants de base qui sont partis. Il y avait le chef Koulibaly, paix à son âme. Aujourd'hui, nous avons 47 ans d'existence au sein de Treichville, au sein de la communauté. Nous sommes membres fondateurs de l'AGMCI. Pour ceux qui ne savent pas l'anecdote, l'AGMCI devait avoir son siège au sein de l'AGMT. Parce que c'est là-bas que ça a été créé. Le premier président de l'AGMCI, Cheikh Mustafa Soumaoro, qui est aujourd'hui le directeur de cabinet du Cheikh Aïma, a été le président qui a été proposé par l'AGMT. Parce qu'il était ici à Treichville, avenue 21.
Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui nous avons fait beaucoup pour l'islam en Côte d'Ivoire et nous continuons. Mais cela ne peut pas continuer sans vous. Nous demandons à tous les jeunes, quel que soit ton degré d'islamité, viens faire ta part pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chacun a sa mission à mener. Nous n'allons pas être plus longs, mais nous réitérons cet appel-là. Les contacts sont disponibles sur la page Facebook. Vous avez nos différents frères dans le quartier, vous pouvez les intégrer. Même si vous n'habitez pas dans le secteur, nous faisons des cours un peu partout, jusqu'à même à la zone portuaire. Donc vous pouvez apprendre votre religion. Personne d'entre vous ici n'aura l'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala pour dire j'ai pas pu apprendre ma religion, j'ai pas pu pratiquer ma religion, ou j'ai pas pu militer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Hamza et au secrétaire général, tous les cinémas. Merci pour cette intervention. Je pense qu'il a tout expliqué. Puisse Allah leur en donner les récompenses, puisse-t-il leur donner la force de continuer cette œuvre. Alhamdulillah. Amin. Alors, vraiment, c'est tout un honneur. Et après avoir écouté ce que le président vient de nous dire, on comprend qu'il est important de se mettre ensemble. C'est vrai, individuellement, on peut paraître fort. Effectivement. Mais ensemble, on est encore plus fort. Ça, c'est clair. Et en islam, on parle de Humma, la communauté. C'est toujours un mouvement d'ensemble. C'est pourquoi Allah il nous combat à un édifice. Effectivement. Quand vous regardez les maisons, les briques sont serrées. Serrées, collées avec du ciment. Et on évite qu'il y ait des fissures. Parce que quand il y aura des fissures, si c'est mal entretenu, la maison va tomber. C'est clair. Et lorsqu'on rentre dans une association pour militer, il faut déjà te préparer l'esprit pour te dire je ne viens pas pour avoir un salaire. Effectivement. Bien au contraire. Surtout s'agissant de l'islam, je ne viens pas pour avoir un salaire, mais je viens pour faire don de ma personne. C'est clair. Don de ma personne et de mon bien. Effectivement. Voilà l'esprit premier. Donc c'est du bénévolat. Et dans ce bénévolat, tu cherches en même temps à apprendre et à connaître ton Seigneur. Surtout ça. Quand vous êtes ensemble, les gens vous respectent. Effectivement. Les gens vont vous respecter. Vous allez voir qu'il ne peut pas avoir des choses sérieuses sans qu'on ne cherche à voir. Mais il y a une association ici qu'on appelle AJM Temps. C'est clair. Parce que vous êtes fort, vous êtes ensemble, vous devenez puissant et on vous respecte. Et vous devenez incontournable. Et quand vous devenez incontournable, dans chaque lieu de décision, vous pouvez faire valoir aussi des principes islamiques. Effectivement. Puisque vous êtes fort, les gens seront obligés de vous écouter. C'est clair. Donc individuellement, tu peux aller loin, mais ensemble on va plus loin. Ah, c'est clair. L'islam, c'est la collectivité. Effectivement. La collectivité. Allahu Akbar. Et le symbole de cette collectivité, la salat. On nous dit quoi? Prier seul, c'est quoi? Un seul mérite. Prier en jama. 25-27. Ça vous parle toujours de la force d'être en jama. Donc, restez ensemble. Pardonnez-vous surtout. Soyez tolérants. Miséricordieux entre vous. Allahu Akbar. Parce qu'être ensemble, ce n'est pas toujours aisé. Effectivement. Chacun vient avec sa gamme. Non. Alors il faut apprendre à s'accepter mutuellement, malgré nos différends. Effectivement. Apprendre à se faire miséricorde, à se tolérer. Non. Et à toujours trouver la meilleure excuse. Allahu Akbar. Le frère, pour éviter que Shaitan entre dans votre association. Allahu Akbar. Il faudrait que chacun, individuellement, ait l'esprit pour le groupe. Le groupe. Parce que quand les intérêts commencent à devenir individuels, personnels, c'est pas bon. Effectivement. Qu'Allah nous aide. Amin. Qu'Allah nous maintienne toujours forts, unis, solidaires. Amin. Et qu'Allah fasse qu'on puisse avoir beaucoup d'argent dans la santé pour mener à bien aussi ce combat. Amin. Parce que c'est clair. Qu'Allah nous apporte des personnes aussi qui pourront nous aider avec la sincérité du cœur. Des personnes qui seront amoureuses de la vérité. Qui vont nous aider sans regarder, sans dire que non, ils ont touché à ça. Donc non, ils vont t'aider parce qu'ils aiment la vérité. C'est clair. Même si ça doit faire mal. On dit la vérité un peu comme le petit cola.
Adom Damla Abré, mais à la banica du Donini, il y a ça les Benanoma. Effectivement. C'est un très bon sourire. Mais quand tu commences la mine, c'est serre. Donc nous sommes heureux. Nous avons été heureux de partager cette soirée avec vous. C'est clair. Nous, c'est notre fête qui est là. Effectivement. Comme ça, nous, on fait nos shows, Non. la prédication, c'est comme ça. Voilà. Des jeunes qui ont compris le sens véritable de la jeunesse. Parce que la jeunesse n'est pas une fin en soi. Effectivement. On est qu'à Dunia Sobagri, qui veut pas qu'à Nonzi Trama. Les gens pensent que quand on est jeune, c'est fini. Or, c'est quand on est jeune, même ça doit commencer. Exactement. C'est quand on est jeune, là, tu dois commencer. Effectivement. Parce que quand la faiblesse du corps, de la mémoire, va survenir, tu seras dans l'incapacité de vouloir faire et tu ne pourras même pas. Effectivement. Qu'Allah nous aide. Amen. Alors nous allons, comme à l'accoutumée, ça veut dire comme d'habitude, il faudrait que les chayatines qui sont dans les environs comprennent que ce soir on a parlé d'Allah. Il y a des cœurs qui se sont assainis. Il y a des gens aujourd'hui dans cette assemblée-là qui ont compris que eux les doivent se reformer. Mais question de question. La prise de conscience. Effectivement. Il faut d'abord prendre conscience. Dans ce que je suis là. Et puis tu commences à analyser, à cogiter. Et puis ne pense pas à toi seul. Regarde à ton père, regarde à ta mère, à la famille. Qu'est-ce que ça leur apporte? Donc la méditation, nous allons donc attester la kalmatu shahada avec vie et envie, comme si c'était notre dernière attestation. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se pardonne. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment, Béni Islam et à Mouaz Boundiabal pour cette brillante conférence. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons été invités par l'AJMT, n'est-ce pas, ce soir pour partager le repas spirituel avec vous. Je rappelle aussi que l'AJMT section Biafra donc organise une conférence le vendredi 30, ce sera à Biafra. Alors demain, l'imam Diallo sera là, le docteur Diallo sera là, bien sûr, invité par Estikama Junior, n'est-ce pas. Ça va se passer une belle conférence le 22, à l'avenue 22, voilà, pour ne me tromper, à l'avenue 22, rue 19. Ça va se passer à partir de 20h. Vous êtes tous invités. On nous espérait avoir beaucoup de personnes, car le docteur lui-même sera là et vous poserez bien sûr les questions que vous voulez. Sur ce, nous avons été très ravis d'être en votre compagnie. C'était la BAM 1781. Nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi au palais à Yopougon pour la conférence hebdomadaire. Sur ce, Yachek, Enantou Moustaïdou Namin Fadlikum, Faliatafaddol, Mashkouran, Mouassaza.